On est parti? Tu vois mes bébés ou pas? Bonjour, moi c'est Evie et aujourd'hui nouveau rapport de bataille de Warhammer 40 000 et je vais jouer mes petits Chaos Knights. Salut, moi c'est Chauve Burlesque et aujourd'hui je viens jouer avec une armée un peu atypique, les Custodes Knights. Mais avant de vous laisser à ce rapport de bataille, j'en profite pour remercier le sponsor de cette vidéo, Oli, qui est aussi beaucoup plus gros que cette figurine. Olive, le petit cul de ta maman! Faut pas manquer de respect à ma maman, non! Oli est réparti sous 3 catégories. La première, c'est la gamme énergisante qui va vous permettre de rester affûté pendant tous vos rapports de bataille. Doucement, je l'ai peut-être un peu chargé. C'est quand même important de mentionner que la gamme énergisante est sans sucre ajouté et sans taurine. En deuxième catégorie, on va retrouver la gamme hydratation que vous allez pouvoir partager avec votre adversaire si celui-ci n'essaie donc pas de vous la mettre. Et en plus, elle est enrichie en magnésium. Et enfin, on termine par la troisième catégorie, c'est-à-dire la gamme Ice Tea qui est juste là pour votre plaisir culinaire et qui vous propose pas mal de bons parfums. Et bien que Oli ne remplace jamais l'eau, c'est une solution pour s'hydrater à la fois économique et écologique puisque chaque petite dosette, ou en tout cas chaque petite gourdinette, va revenir à moins de 80 centimes et vous n'allez pas avoir à jeter vos petites canettes. Que vous soyez donc déjà un habitué de Oli, n'hésitez pas à utiliser le code promo FWS, c'est le plus grand des soutiens que vous pouvez nous apporter. Ou alors si jamais vous voulez découvrir la gamme, il existe un pack découvert très avantageux avec le petit code que je mettrai en description. Un grand merci à Oli d'avoir sponsorisé cette série de vidéos. Et moi je vous laisse avec Chauve Burlesque pour ce petit rapport de bataille et qui sait, il pourra peut-être boire mon Oli s'il essaie pas de me la mettre. Pour cette partie au format de 2000 points, je vais jouer le détachement de la lance infernale qui va proposer un game design de malade. Tout simplement, à la phase de commandement, je vais pouvoir faire un petit pacte avec le chaos et maudire mes unités. Oui, c'est du feu, hein. C'était bien. Franchement, stylé cette vidéo. Je suis en train de cramer. Au début de mon tour, je vais donc choisir de faire un pacte avec le diable, avec les figurines que je vais choisir. Ça va être représenté par un test de commandement. Les gros, ils vont avoir une valeur de morale de 6, les petits de 7. Si j'y arrive, alors quoi qu'il arrive, j'aurai un petit bonus que je déclencherai quand je veux jusqu'à mon prochain tour. Et si je le rate, j'aurai quand même le bonus, mais je prendrai des 3 blessures mortelles. Ces bonus, si je les débloque à la phase de mouvement, ça va me permettre d'ajouter 3 pouces à leurs caractéristiques de mouvement. Si c'est à la phase de tir ou de combat, je vais pouvoir choisir parmi la touche soutenue ou la touche fatale. Et si jamais c'est quand on décide de me taper dessus, alors je vais avoir une invulnérable à 5 au corps à corps et ou au tir et surtout un insensible à la douleur à 6. Ensuite, je vous rappelle très rapidement ma règle d'armée qui va être l'aura de l'effroi. Très simple, au round 1, 3 et 5, je vais choisir un effet, soit tout simplement jeter 2 dés et les définir aléatoirement, mais on verra ça pendant la partie. Ensuite, pour vous présenter ma liste d'armées au format 2000 points, on va retrouver à l'intérieur de celui-ci 5 titanesques, un petit dog et un petit contingent de maximum 500 points alliés en démon. Au niveau des titanesques, on va retrouver un chevalier tyran équipé full tir. Celui-ci va avoir 2 aptitudes. La première, c'est d'empêcher les renforts qui pourraient arriver à 12 pouces de lui. Et la deuxième, c'est de donner aux dogs qui vont l'entourer d'avoir Ignore Cover. Celui-ci sera équipé d'une lance Volcano et d'un décimateur à place phare. Ensuite, on va retrouver un chevalier abominable. Il va avoir 2 aptitudes. La première, c'est de provoquer un test d'ébranlement en ciblant une unité à la phase de tir. Et la deuxième, c'est de faire un énorme prout psychique, et ouais, c'est un paix, qui va lui permettre de faire des blessures mortelles autour de lui à la phase de tir. Ensuite, on va retrouver une triplette de chevaliers Ruinator. C'est la nouvelle entrée de ce nouveau codex des Chaos Knights. C'est une figurine que je trouve magnifique et qui est très polyvalente, puisqu'elle permet de chasser assez facilement le Marines. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui ça fonctionne, mais aussi d'être assez respectable au corps à corps. Eux aussi vont avoir 2 aptitudes. La première, c'est de pouvoir, au moment de s'activer, de pouvoir relancer soit un jet de touche, soit un jet de blessure. Et la deuxième, c'est au début du premier round de bataille, de choisir une proie et de relancer tous les jets de blessure contre cette unité. Il devient sauvage. Ensuite, pour ajouter quelques entrées à cette liste très élite, on va retrouver un dog carnivore qui est donc spécialisé dans le corps à corps, équipé d'un côté avec une épée tronçonneuse, de l'autre avec une petite pince. Il va pouvoir nativement relancer les jets d'advance et les jets de charge, mais malheureusement n'aura pas d'occurrence d'advance et charge. Ensuite, il me restait 90 points. J'ai donc choisi d'aller chercher des alliés du côté des démons du chaos en prenant 2 x 3 Nurglings. Ce sont des lignes, mais malheureusement qui sont contrôle d'objectif 0, mais qui vont avoir comme capacité de donner -1 pour être touché quand on est à portée de mêlée de ces petits bestiaux. J'ai choisi le détachement fer de lance solaire, celui qui permet de spammer les dreadnoughts et de pas être trop ridicule sur table. Ce détachement buff tous les véhicules en leur donnant un contrôle d'objectif supplémentaire de 2 quand ils sont à full effectif.
Par contre, dès qu'ils perdent un PV, c'est mort, mais ils gagnent un nouveau bonus qui leur permet de relancer les 1 à la touche. Et s'ils passent sous leur demi-force, ils gagnent aussi la relance des 1 à la blessure. Il y a aussi un bonus supplémentaire dédié cette fois-ci aux marcheurs, donc les Dreadnoughts. Ils vont tous gagner 2 pouces de mouvement et également 1 pouce bonus à la charge et à l'advance. Et ça tombe bien, j'ai un strata pour advance et charge. Du coup, dans mon armée, vous l'aurez compris, il n'y a pas beaucoup d'infanterie. Mon seigneur de guerre sera un Télémon qui peut devenir personnage dans ce détachement avec une amélioration qui lui donne un Feel No Pain à 5. Il a déjà moins 1 dégât, ça va tanker. Il n'est pas tout seul, il est aussi accompagné de 2 autres copains Télémon. Les 3 sont en full point pour se battre au corps à corps. Pour le corps à corps, j'ai aussi 2 petits Dreadnoughts Achillus qui ont une lance et donc le mot-clé lance à la charge. Et en accompagnement, j'ai aussi rajouté 2 petits Dreadnoughts Galatus épée bouclier qui vont tanker un petit peu plus. Et ce ne sont pas les seuls véhicules de ma liste puisque j'ai aussi rajouté des figurines qui sont le socle de la majorité des listes Custodes aujourd'hui, les 2 tanks Caladius et leurs tirs d'anti-véhicules. Et pour terminer la liste, j'ai mis 3 packs de 4 sorts du silence pour contrôler un peu les objectifs et j'ai aussi mis un assassin Calidus. J'ai pas la figue, je suis modéliste. Au niveau du match-up, déjà ça va être super cinématographique au niveau de ce rapport de bataille. Par contre, au niveau du match-up, c'est une partie qui à mon avis va partir très fort dans un sens ou dans l'autre, et j'ai peur que ça soit dans mon cul. C'est pas un match-up ça. C'est vrai. On va avoir d'un côté des Chaos Knights très énervés, de l'autre une armée très atypique qui a été permis grâce au nouveau détachement de Noël pour les Custodes. Le fait est qu'il va avoir énormément d'outils pour me gérer, donc ça risque d'être normalement un match-up un petit peu défavorable pour le Chaos Knight. Maintenant, on sait aussi que ce sont des parties qui sont régies à son invulnérable à 4, et donc il va pouvoir se prendre quelques craquages qui, s'ils arrivent au mauvais moment, vont me permettre normalement de pouvoir justement passer devant. Salut les Wargamers, c'est Ibi de French Bio, votre prochaine de rapport de bataille tuto et live peinture. C'est parti avec Chauve, on est maintenant déployé. Faut savoir que j'ai gagné le jet de dés et que tu as commencé à te déployer et j'ai gagné le jet de dés pour avoir l'initiative de cette partie. On va en parler dans quelques minutes. Sache que ça me fait vachement plaisir de jouer cette liste et de jouer avec toi. Ça me fait très plaisir d'être très con aujourd'hui. C'est vrai, voilà. Parce qu'on a vraiment des listes de teuteux. Aujourd'hui, on change le jeu. Déjà pour vous expliquer un petit peu la zone de déploiement ainsi que la mission principale, on est sur un déploiement en aube de guerre, c'est-à-dire qu'on est sur la largeur de la table, mais avec un léger petit escalier qui va être juste ici, avec donc la possibilité assez facilement d'être à quasiment 6 pouces, en tout cas des 3 pouces du centre du champ de bataille, si jamais on a à interdire la zone ou ce genre de choses. Ensuite, on va être sur un prendre et tenir, ça veut dire qu'on va marquer 5 points de victoire à partir du round de 2 à notre phase de commandement si on contrôle un objectif, 5 autres points de victoire si on en contrôle un deuxième, et 5 autres points de victoire jusqu'à un maximum de 15 si on en contrôle plus que son adversaire. La particularité, c'est que le joueur 2, autrement dit Chauve, va pouvoir lui scorer non pas au début de sa phase de commandement au tour 5, mais à la fin de son tour. Donc, ça veut dire que ça change un petit peu la lecture de la partie, en tout cas pour moi. J'aurais pu avoir un style de jeu attentiste avec mon gros titan juste ici qui va pouvoir justement faire très mal au tir pour tout simplement en fait attendre qu'il avance et lui sécher ce que je vois. Là, il va falloir que j'aille prendre position, que je serre un petit peu les miches et en tout cas aussi que je choisisse bien mes cibles puisqu'il a 2 chars qui vont me faire très mal pendant toute cette partie. En tout cas, pour maintenant vous présenter mon déploiement, j'avais encore une fois moins de pauses que Chauve. Il avait commencé par placer ses unités de Sœurs du Silence. J'ai donc répondu de ce côté-là de la table avec le premier Ruminator qui s'est mis ici, complètement caché. Je rappelle que les marcheurs super lourds peuvent traverser les murs avec comme contrepartie le fait de jeter un dé et sur un 1 être ébranlé. Donc il va falloir que je le fasse tôt pour pouvoir assez vite voir si j'arrive à contrôler les 2 objectifs. Donc on a un Ruminator ici, un Ruminator là qui est bien derrière la zone justement de terrain ici. On a le tyran qui s'est mis là qui normalement s'est fermé à tous les champs de vision d'ici. Mais j'ai bien fait attention à me mettre avec eux qui vont potentiellement bouger jusqu'à 13 et lui qui va potentiellement bouger jusqu'à 11, de quoi qu'il arrive pouvoir mettre un doigt de pied dans les zones de terrain central pour pouvoir aller chercher justement des lignes de vue. Et de ce côté-là, on va retrouver l'abominante et le petit. Ont été infiltrés aussi un pack de 3 petits Nurglings ici. Ça a été fait en réaction de cette unité de Sœurs du Silence qu'il y avait là, où je me suis dit il va avoir un mouvement scout et ça fait qu'au moins je vais potentiellement le repousser pour pas qu'il aille prendre des positions où il serait caché de mes tirs par rapport à cette petite ruine juste ici. Et en renfort, donc on va retrouver le deuxième pack de 3 Nurglings qui eux on la frappe en profondeur. Et toi alors de ton côté? De mon côté, j'avais commencé en déployant ces 2 packs de Sœurs du Silence que je suis revenu déployer plus derrière le conteneur avec le mouvement scout. Celui-là il était là, il est passé là, et celui-là il était là, il est passé là. Voilà. L'Achillus que j'ai placé ici en réaction au déploiement juste en face du Dog Carnivore parce que je sais que je le sèche absolument en 1 contre 1, il n'y a même pas de débat là-dessus. T'es sûr de ça? 100%. Je peux dire qu'à 2h du mat, ce mec m'a surpris plus d'une fois. Sur un parking à Carouf, je peux dire qu'il en a fait flipper plus d'un. Il passe de drôles de soirée quand même. Ensuite, toujours sur les petits, j'en ai placé un autre là, voilà, que j'ai bien planqué. Il peut passer à travers les murs avec un CP, donc à voir ce qu'on fera au tour 1. J'ai mis les 2 Dread Galatus, bouclier épée de chaque côté, parce qu'ils ont une invulnérable à 4, donc ils vont un peu mieux tanker que l'Achillus, et surtout ça impose un choix sur la ligne de vue.
Les 2 tanks Caladius que j'ai bien planqués, qui vont être la menace principale contre ton armée. On pourra faire la savonnette et globalement voir tout ce qui va s'exposer au centre. Et en termes de télémon, il y en a un ici pour un petit peu appâter et donner envie, tu vois, croquer un petit peu. Et un autre que j'ai mis derrière le mur, pareil, il pourra également traverser. Et en termes de renfort, j'ai mis un autre télémon qui viendra dire bonjour par la porte de derrière. C'est parti, début de mon tour 1. Les gars, je suis trop chaud, j'adore cette armée, j'adore cette liste, c'est beaucoup trop cool. Tout ce qu'on peut faire, justement, avec ces Chaos Knights. En première carte, j'ai eu engagement sur tous les fronts qui va me demander d'avoir des unités entièrement dans les différents quarts de table. Si jamais je suis sur 2 quarts de table, ça sera 1 point. 3 quarts de table, ça sera 2 points. C'est déjà le cas avec les Nurgling. Et je pense pas pouvoir faire justement 4 quarts de table pour 4 points de victoire. Et ensuite, j'ai eu interdire la zone, le fait de devoir avoir une unité qui soit à 3 pouces du centre du champ de bataille et pas d'unité ennemie soit à 3 pouces, soit à 6 pouces pour 2 ou 5 points de victoire. Ensuite, on passe tous les deux à un point de commandement. Tu seras le bleu comme les Français, je serai les rouges comme les autres Français. Et phase de commandement, c'est là où le détachement et le game design de cette armée de Chaos Knight est beaucoup trop cool. Je vais pouvoir pactiser avec le diable. Chacune de mes figurines va pouvoir choisir de le faire et ça va me permettre plein de petits effets. Ici, ça va me permettre, si j'ai un claque à la phase de mouvement, d'avoir plus 3 pouces en mouvement, phase de tir ou corps à corps, touche soutenue ou touche létale, et aussi en tanking, d'avoir un insensible à douleur à 6 et surtout une invulnérable à 5 qui ne marche pas qu'au tir, là où toutes mes invulnérables normalement ne fonctionnent qu'au tir. En tout cas, par rapport justement à mes 2 objectifs, je vais directement vous dire que lui là, il va passer un pacte avec le diable, lui là, il va passer un pacte avec le diable, lui là, il va passer un pacte avec le diable, lui là, il va passer un pacte avec et lui le diable, et bah lui aussi. Finalement, le seul qui va pas le faire, c'est le petit qui est là. Pas les enfants, pas les enfants. Exactement. En tout cas, ça va nécessiter de faire des tests d'ébranlement. J'ai un commandement à 6 et on va pouvoir les faire. Si jamais je le réussis, c'est cadeau. Si je le rate, c'est considéré comme étant réussi, mais je vais prendre des 3 blessures mortelles. On commence par lui. 8, ça passe. Ensuite, lui, très important. 7, ça passe. Lui, allez, lui, il faut qu'il tank. Bah lui, ça pue parce que c'est vraiment... c'est sa cible de prédilection. Bon bah lui, il va prendre des 3 blessures mortelles, écoute. Et ça sera 3 putain. Trop relou comme ça. Ah, là, c'est trop chiant. Il avait 28 PV, il va descendre à 25. On continue lui. Il y arrive et lui. C'est le seul, hein. Lui, il arrive aussi. Ensuite, phase de mouvement. Eh ben écoutez, ce que je vais faire, c'est que lui va claquer le plus 3. En fait, toutes mes figurines vont claquer le plus 3 en move pour prendre position justement sur le champ de bataille. Et on n'oublie pas que dans ma besace, j'ai aussi comme stratagème, à la fin de n'importe quelle phase, pouvoir refaire un pacte si justement je ne suis plus maudit. Donc si j'ai déjà claqué juste ce pack. Donc ce que je vais faire, c'est que tout le monde va avoir le plus 3 en mouvement. Ça va me permettre de prendre des positions un petit peu partout et quand même pouvoir tirer. Ça veut dire que globalement, les gros vont passer de 10 à 13 de mouvement et le tyran qui malheureusement est à 25 points de vie, lui va passer de 8 à 11 pouces de mouvement. Il est pas full vie ? Ça tombe. En tout cas, j'avais déjà fait les prémesures au moment de mon déploiement si j'avais un tirage similaire. Donc globalement, ce qui va se passer, c'est que tout le monde va sortir un petit peu justement des ruines. Pour l'instant, vu ce que je vais lui proposer, j'ai pas trop peur pour mes latéraux. C'est vraiment ici que ça va faire sentir. Et ce qu'il va vouloir, tout de suite focus celui qui va tirer très fort. Là, moi, mon but, c'est clairement de mettre lui à 3 pouces du centre du champ de bataille. Lui, qu'il aille mordiller un petit peu cette ruine pour se fermer, on va dire, l'angle du champ de bataille de lui, le forcer à partir par là, mais surtout que j'ai 1, 2, 3 qui puissent directement tirer sur le petit élément ici, tout simplement parce qu'il n'est pas WYSIWYG et que ici on aime le modélisme. C'est purement le modélisme, hein. Ça n'a rien à voir avec le fait que les points coûtent 25 € l'unité. Ouais. Rien à voir. On parle pas d'argent. À aucun moment je refuse de mettre un budget course pour 2 mains de figurines. Jamais. On est d'accord. Et dernière chose à dire par rapport à la phase de commandement, en tout cas au début du round de bataille, au round 1, 3 et 5, je vais pouvoir choisir une aura dans mes auras de l'effroi ou alors faire un tirage aléatoire, en avoir 2. Là, vu clairement que la game peut partir très vite dans un sens ou dans l'autre, et j'aimerais pas que ça soit dans mon cul, tout simplement, je vais choisir le fait de pouvoir avoir... Vous ne voyez pas, il arche, il monte le Danus, et il me fait des choses bizarres avec. En tout cas, je vais choisir le fait que si tu es ébranlé ou à plus de 18 pouces de moi, alors tu auras -1 pour me toucher. Ça va me permettre de protéger un petit peu calme, mais je suis très impressionné. C'est parti, fin de la phase de mouvement. Déjà la bonne nouvelle c'est que tout a traversé les murs et j'ai pas fait de 1, donc aucune de mes figurines n'est ébranlée. Ça aurait pu être un peu chiant. Le fait est que lui n'a pas eu à claquer pour l'instant son +3 mouvement, donc il est toujours maudit. Ce qui se passera c'est qu'à la phase de tir, je vais tout simplement choisir, je pense, d'être touche fatale pour un petit peu plus facilement te blesser. On a aussi tout simplement lui qui l'a claqué. Or je peux aussi, pour un PC en fait, si je ne suis plus maudit, pouvoir à la fin d'une phase me remaudire un petit peu pour pouvoir justement aller chercher un autre bonus. Par contre je ne pourrais pas le faire plus de une fois par round pour la même figurine. Mais comme c'est à la fin de n'importe quelle phase à mi ou ennemi, ce que je peux très bien faire, et c'est sans doute ce que je vais faire, c'est ici j'ai fait pris le +3 en move. Vous avez vu, je me suis pris 3 blessures mortelles. Fin de la phase justement de mouvement, hop, je claque un PC et derrière je vais me remaudire et c'est à la phase de tir que je vais choisir soit touche soutenue, soit touche fatale. Moi j'ai entendu que je vais me reprendre 3 BM. Ah ouais?
Je suis à 0 PC. Et donc ici, test de quoi 6. C'est bon. Oh. Oh. Écoute, je suis maudit ici et là. On est parti les amis, on commence donc la phase de tir. Je vais juste noter que ici avec les Nurgling, je me suis un petit peu bloqué pour que, avec en tout cas le petit lancier qui est là, il puisse pas trop facilement aller chercher mon Abominant ici. Et l'Abominant s'est mis à 29,9 pouces justement de cette petite figurine ici pour pouvoir lui tirer dessus. On commence d'ailleurs par ça. Je vais faire 12 tirs sur du 3+. T'es force combien? Force 12. Du coup, en réaction, vu qu'il a une force supérieure à mon endurance, je vais claquer le premier stratagème de mon nouveau détachement fer de lance solaire. Puisque sa force est supérieure à l'endurance, il a -1 pour me blesser, et ça vaut pour toute la phase. Donc même quand ce sera le tour du tyran ou autre. Yes, on est parti. Ici, je suis force 12. Endurance 10, c'est sur du 3 qui passe à 4, je suis sans PA, dégâts flat 3, et donc par contre sur du 6, je suis blessure dévastatrice. On est parti sur du 4 et je veux du 6. À 2. Et bah écoute, ça en fait déjà 2, c'est pas mal. C'est un beau lancer ça. Et ça, ouais, bah, ça équilibre avec le reste, franchement. très beau lancer, très ça. beau lancer, ouais. Vas-y. Allez. Sauvegarde à 2. Et bah ça te fait 9 PV. Tac. PA, dégâts -1, c'est ça? Dégâts -1. Donc 6 PV. C'est parti ici, la mitraillette sur du 3+. Et je vais force 5 sur du 6. Rien du tout. Ensuite, on va passer à lui. C'est la première activation d'un Ruinator. Il faut savoir qu'au début de la partie, j'ai pu mettre des pions de proie et les Ruinators vont pouvoir relancer leur jet de blessure contre leur proie. Lui et lui ont pris cette figurine comme proie et lui, qui pour l'instant ne voyait rien, a décidé d'aller prendre le petit mec qui est là-bas. Merci. Parce que c'est le seul que je vais pouvoir voir à la phase de tir. On continue donc par le petit Ruinator qui a comme proie donc le Télémon qui est là. On commence par 2d6 touches de lance-flamme. Ça fera 8. Force 8, endurance 10, c'est sur du 5. Là, le -1 blesse ne s'applique pas. Donc c'est sur du 5, full relance. Parce que t'es ma proie. Et bah ça chatte, hein. Et ben. C'est parti pour une sauvegarde à 2 qui passe à 3. Et bah écoute, ça va te faire 3 dégâts 2 que tu ramènes à 1. Tu perds 3 points de vie. Et ben il reste 3 PV. Ensuite, je vais te faire 2d6 tirs cette fois-ci. Ça fera 6. 2, 4, 6. Qui vont toucher à 3+. Et te blesser force 8, toujours à 5, mais full reroll parce que t'es ma proie. Non, ça en fera qu'une s'il te plaît. Par contre, c'est PA -2 cette fois-ci. Et t'as le couvert. T'as le couvert, ouais, t'as le couvert. Oui, donc sur c'est du 3. Ouais. Ça bon. tank. On revient juste, excusez-moi, sur l'activation du L'Abominant. Il avait bien évidemment -1 dégâts, même sur les blessures dévastatrices. Ça n'était que sur les blessures mortelles qu'on n'appliquerait pas le -1 dégâts. Donc pour l'instant, il lui reste 5 points de vie. C'est parti, j'active maintenant mon tyran. Je vais mettre tout en toi, c'est-à-dire... En moi. Ah ouais, c'est sûr. Et je vais me dire que je vais surchauffer mon plasma. C'est parti, ici ça va être surchauffé. Là ça va être la lance volcano. Là je vais te mettre mes 2 missiles et même mon petit bolter téton qui fait pas très mal. Je vais tout mettre pour être sûr en tout cas de tenter de te sécher. Et je vais même utiliser le fait d'avoir été maudit tout à l'heure pour pouvoir justement en fait passer en touche soutenue. Il y a le choix entre touche fatale, touche soutenue, puisque pour le coup il s'est mis à -1 blesse, mais en fait je préfère le volume de tir parce que là on va être sur de la stat à craquage avec une 4+ invulnérable. On est parti, on va commencer par les gros tirs qui font plaisir. Ici, des 3 tirs. Ça sera 3 tirs. C'est sur du 3+. Il y a un 6. Donc une touche supplémentaire. Je suis force... Il a créé un tir. Exactement, je suis force 20 ma gueule. T'es endurance 10. C'est sur du 2. Mets à -1 blesse parce qu'il me semble que c'est légèrement au-dessus de ton endurance. Un tout petit peu. Sur du 3. Allez, pas de craquage. Oh, ça me va, écoute. Oh là là. Alors, 3 à 4+. Alors c'est PA -5. 3 à 4+, du coup. Vas-y. C'est un perfect, dis-moi. Non, le 5 c'est bon. Lui il est bien. C'est des dégâts combien? C'est dégâts 8 plus des 6. Anti-tit en 4+. Allez, mallette. Est-ce que il explose? C'est non. Malheureusement, les autres tirs sont perdus. Je vais pouvoir en tout cas récupérer le fait que ces 2 figurines ici avaient choisi comme proie cette figurine et je vais pouvoir le replacer sur une autre pièce et je vais réfléchir un petit peu. On est parti. Ce qui s'est passé, c'est que lui a mis sa proie sur le Télémon qui est là-bas et lui en fait ont mis leur proie qui était là-bas. C'était déjà le cas pour lui, mais maintenant ça va être aussi son cas. On est donc parti. Il me reste encore justement à tirer d'ailleurs avec ces 2 figurines. On commence tout simplement celui-là qui justement n'a pas de lance-flamme à porter et va donc tout simplement mettre ses petits bolters tétons directement là-bas, te des 6 tirs. On est parti pour 10 tirs sur du 3. Force 8, endurance 9, c'est sur du 5. Et c'est full reroll, heureusement, parce que tu es ma proie. C'est moche. C'est toujours moche. Toujours très moche. Une. Allez. À 2.
Et oui. C'est tanké. On va passer à ce gros monsieur. Regardez comme il est stylé avec son petit masque. Il va tout simplement mettre tous ses tirs dans lui. On commence par les 2 des 6 touches de lance-flamme. Je suis à moins de 18. 7. 2 des 6 touches, force 8, endurance 9, c'est sur du 5. Et c'est relançable parce que tu es ma proie. Décidément. J'ai écoulé toute ma chatte. J'ai l'impression de jouer contre Slanesh. Mais Ma proie, ma chose. Ça t'en fait 3. PA, moins 1, ignore couvert cette fois-ci par contre. Sauvegarde à 3. Allez. Et voilà, 2 on PV, prend un. écoute. Ensuite, 2 des 6 tirs, 2 bolters tétons. Il lui reste Ça fera 8. C'est parti, c'est sur du 3+ pour toucher. Force 8, endurance 9, c'est toujours sur du 5. Et t'es toujours la cible de ma proie. Eh ben, heureusement que j'ai de la chatte là-bas. Ça t'en fait une, s'il te plaît. Une PA, seule. moins 2 cette fois-ci, donc Eh ben, 1 à 4. écoute, ça fait 2 PV. Encore. C'est parti, fin de mon tour, ça s'est passé normalement. En tout cas, je vais réussir à marquer 2 points pour justement engagement sur tous les fronts avec 1 quart de table, 2 quarts de table et 3 quarts de table grâce à mes petits nurglings que Poc Poc m'a prêté. Merci beaucoup Ahmed. Et aussi Pas merci. intervenir à la zone qui me permet tout simplement avec lui de marquer 5 points de victoire. Je vais donc faire un tour à 7. Et à la fin du tour de Ivy, l'assassin repart en fait. Début de mon tour 1, on regagne tous les deux un CP et j'ai pioché comme objectif secondaire élargir la ligne de front. Donc déjà fait en vrai mais sur table, va falloir qu'on Yes, discute. ça va lui demander d'avoir l'objectif chez lui et un des objectifs du No Man's Land pour marquer 5 points de victoire. Et le dernier, sabotage. Qui va lui donner 4 points, et aussi sabotage qui va lui demander de faire une action mais qui prendra fin à la fin de mon tour à moi. Et si c'est dans une zone de terrain qui n'est pas dans sa zone, ça sera 3 points de victoire, et si c'est chez moi, ça sera 6. Phase de mouvement. Alors, ce que je voudrais faire, c'est ne pas envoyer la purée tout de suite, parce que si je lui donne petit biscuit apéro par petit biscuit apéro, ces gros tons vont me fumer. Donc, il faut tout que je lui envoie d'un coup. Pour ça, j'ai besoin de l'arrivée de ce télémon-là, qui est en frappe en profondeur, qui arrivera en attaque de flanc. Donc, je vais être encore un peu attentif ce tour-ci. Je vais faire l'action de sabotage sur ce bâtiment-là avec ce dread ici. Il n'a aucun moyen de me choper, que ce soit en ligne de vue ou au corps à corps, on a bien vérifié. Yes. Donc lui, il est tranquille. Globalement, on n'a que lui qui va pouvoir aller se mettre ici pour choper un champ de vision, mais il faudrait que je te fasse 5-6 pour te faire des mortels et faire ensuite que tu puisses tanker. Donc malheureusement, en effet, il va être très dur d'aller chercher celui-là. Derrière, avec les sœurs, alors j'ai une advance à 3 et une advance à 4 à faire avec les 2 packs de sœurs pour réussir à en mettre au moins un sur l'objectif, lui voler vu qu'il est au C0 et donc valider ma ligne de front. Derrière, je pense que ce Galatus-là va s'avancer pour essayer, donc vraiment la vraie advance, pour se planquer de celui-là, donc ce sera la proie plus que de celui-ci qui lui tirera dessus, mais on a vu qu'il m'avait fait 2 dégâts avec, donc ça ira pas plus loin au prochain tour. Lui va peut-être se rapprocher un petit peu, celui-là va peut-être se décaler un petit peu aussi jusqu'ici, il s'en moque de se faire tirer dessus par celui-là parce que c'est pas la proie, donc il n'y aura pas de relance au lance-flamme. Et les 2 Shark et Ladius vont se rassembler pour allumer un gros. Yes. Je vais attendre la fin de sa phase de mouvement pour voir les champs de vision qu'il va prendre. Je rappelle qu'à la fin de n'importe quelle phase, je vais pouvoir aller maudire pour un PC une unité. Alors, j'ai pas le droit de le faire sur lui, puisqu'il a déjà été maudit 2 fois, mais je pourrais très bien le faire sur lui. S'il décide de s'avancer pour me charger, là je pense pas qu'il va y aller, mais en tout cas pour aller chercher soit une invulnérable à 5 au corps à corps et un Philopane à 6. Après, on n'oublie pas aussi que dans ce détachement, je peux avoir soit une armure du mépris, soit moins 1 à la pénétration d'armure, mais que pendant une activation, ou alors tout simplement une réorientation de mes boucliers ioniques pour avoir une invulnérable à 4 au tir. Donc ça va vraiment dépendre de ça. Mais en tout cas, ce que je trouve génial, c'est, t'as vu le game design qui est fait sur ce détachement, c'est trop bien. Puis surtout, on dirait pas comme ça parce qu'on joue des armées de gros cons, mais on réfléchit. Vraiment, on se pose plein de questions. Fin de la phase de mouvement, donc j'ai fait ce que j'avais dit que j'allais faire. J'ai aussi rajouté le télémon qui a traversé le mur, parce que étant donné qu'il peut petit détail. Étant donné qu'il peut se donner une invulnérable à 4, j'ai trop peur de craquer avec les 2 Charcaladius. Ça a beau être un des meilleurs anti-chars du jeu, si ça rebondit, c'est trop triste, et si je sèche pas au moins un gros par tour, ça va mal se passer. Donc je pars du principe qu'il lui restera peut-être quelques PV à venir gratter avec le télémon. Derrière, je peux aller charger au corps à corps, je peux faire des trucs avec du létalite via mes katas au corps à corps, donc on verra. Yes, il a donc claqué un PC pour pouvoir passer à travers les murs avec un dread. On vous a laissé la petite réglette, on a déjà mesuré, c'est assez intéressant, il savait pas s'il devait avancer plus de ce côté-là du mur et en fait il a fait une belle diago et ça fait en gros que là, ça se voit pas, mais on est sur une charge à 3, on est en réalité sur une charge à 4, mais il a plus 1. Pourquoi? Parce qu'en fait 4 va lui permettre via une translation et via pas le contour de toucher directement la petite réglette en bois et donc ça voudrait dire qu'il serait à moins d'un pouce de moi et donc la charge, quoi qu'elle arrive, serait validée avec un petit mouvement de 4, donc il a plus 1 à la charge, donc de 3. Précision tout de même, lui a réussi à bien se planquer avec une advance à 1, plus 1 grâce au détachement, du coup, effectivement, pour le moment, s'il ne le bouge pas,
il pourra pas se faire tirer dessus au lance-flamme, et ça me convient bien. Yes. Phase de tir, donc je vais évidemment activer les 2 Charcaladius. Je vais cibler donc le gros Ruinator qui pose problème en plein milieu de la table. Je suis à plus de 18 pouces de lui, donc à cause de son aura, j'ai -1 pour le toucher. Cela dit, j'ai Twin Linked et j'ai Lethalite parce que je tire sur un véhicule avec ses canons spéciaux, du coup. Je vais réorienter mes boucliers uniques. Sans deck. Invulnérable Sans à 4 déconner. pendant toute la phase de tir. Et ben on va commencer par le gris. Alors, 4 tirs sur du 2 qui passe à 3. Mais qui me laisse. puis la merde, mais ça commence très mal. Vas-y. Invulnérable à 4. Ouais. Ça tank. Le deuxième, Le second. 3 plus. Perfect. Ah, il touche tout lui. Force 12, endurance 11, c'est sur du 3. Relance les blessures puisque t'as 2 fois la même arme. Suffisait de se plaindre. C'est parti pour 4 sauvegardes à 4. Vas-y, fais-moi hurler un peu là. Tu veux que je fasse sur les? Je vais Moi, les j'aime faire bien. une par une. Vas-y. La première, sur du 4. Ça tank pas. La Ça deuxième, va. sur du 4. Ça tank. La Ok. troisième, sur du 4. Ça tank Ok. pas. Et la dernière, allez, faut tanker. Yes, Yes. ça tank. Bon, 50-50. C'est parti. Eh ben écoute, ça Et fait, bah, 8, ça fait plus 8. 4, 12. Bah écoute, il me reste 14 PV. Les amis, on a voulu faire... Oh, c'est un vrai sourire. Ah, vraiment? Je t'emmerde aussi. Comme quoi, Show, il sourit tout le temps. Voilà, c'est bonheur là. On n'a pas voulu les montrer parce qu'en fait, il a tiré avec ses petits bolters de piou-piou qu'il a justement sur ses chars. Et en fait, j'ai fait 2 sauvegardes, 2 ratés, il me fait 2 PV. Bon, bah, MRC. Mais écoute, j'étais à 14 PV. Je passe à 12. Je passe à 12. Suite de la phase de tir, je vais activer l'Achillus qui a pile 12 pouces de celui qui est planqué là comme un grand lâche. Du coup, je vais mettre des petits coups de lance-flamme pour réchauffer un peu les rivets. J'ai réfléchi en off, ça a pris quelques secondes. En gros, si vous voulez, je vais perdre mon pion de malédiction qui va me permettre encore une fois soit d'avoir de la touche soutenue, de la touche fatale et ainsi de suite. Là, il va pas me charger. Et donc, en fait, je vais troquer mon invulnérable au 5 au tir contre une invulnérable à 5 tout court, mais surtout un insensible à la douleur à 6. Et en fait, quoi qu'il arrive, je vais perdre ce pion sinon. Donc, autant que j'hérite d'un Feel No Pain à 6 gratuitement. Donc, les 2 petits coups de lance-flamme de poignet. Ça fait 5. 5D. Je suis force 6. Et bah écoute, sur du 5. Oh. Ouais. Pas moins un dégât. C'est parti, 2 sauvegardes, PA-1, ignore couvert. Ouais. Sur du 4. Ah ah. Sur du 6. Allez, fais ton 6, vas-y. Les dieux sur mon chier dessus. Dommage. Du coup, il me reste le dernier tir de lance, cette fois-ci. Qui touche. Il ne crit pas, malheureusement. Force 9. Endurance 11. Ouais, c'est sur du 5. Et bah non. J'active le Télémon qui a 2 lance-flammes de poignet et le lance-missile de tête qui va tout mettre dans le Ruinator juste en face. C'est parti. Alors, on va commencer par le Speculus Bolt Launcher. Blast, tu n'es pas concerné. Non, pendant qu'il explique ses armes, moi je vous invite à regarder, j'ai fait tous les petits rivets. C'est pour ça qu'il a réussi ces 4 plus. Franchement, il est pas mal, regardez les traits. C'est vrai comment il fait en plus. Alors, D6 plus 3, Ça, il était ébloui par mes rivets. plus 2. C'est bon. Force 5 sur du 6. Ouais. Il y en a un qui passe, à 0 dégâts. Ok, sauvegarde à 3. C'est tank. Donc les 2 tirs de lance-plasma, c'est 2d3. 4. Et bah, ça fait 4d. Force 7. C'est force 5, donc c'était sur du 5, PA-2. Ah, pardon, excuse-moi, j'ai Twin Linked. Oh bah, t'excuses. Eh bah, ça en rajoute 2. Allez. Bah écoute. PA-2. C'est PA-2, mais qui n'ignore pas le couvert alors que c'est torrent, donc touche automatique. Ma sauvegarde à 3 passe à 5 grâce au couvert, passe à 4. C'est dégâts combien? Dégâts. Eh ben écoute, je perds 2 PV supplémentaires. J'étais à 12, je passe à 10. Oh, ça peut se tenter au corps à corps. Du coup, je vais charger, donc faire la fameuse charge à 3 avec le Télémon. À 1 dé. C'est bon. C'est fort, hein. Très très fort. On y va quand même. Bon, je vais pas aller trop loin parce que j'ai quand même envie qu'ils finissent par exploser un peu son Ruinator. Yes, par contre là t'as l'obligation juste de me socler. Début de la phase de combat, je vais passer en touche létale avec mon Télémon grâce à mon kata. Je vais lancer mes 7 dés et voir un peu ce qui se passe dans le Ruinator. C'est parti. Euh, Et maintenant c'est force 12, endurance 11, c'est sur du 3. Oh, tu te calmes Jean-Claude par contre. C'était pas le deal. CPA, pense moins qu'il de meurt. dégâts 3. C'est parti, je suis en sauvegarde à 3 qui passe à 5. C'est parti. 3 PV, il lui en reste 7. Il lui en reste 4. 3 PV, il lui en reste 4. Ça tank. Ok. Ça tank Ça pas. tank Il lui pas. reste 1 PV, il me faut un double 5 pour te la mettre. Allez, allez, allez. Non. Non. Ah. C'est bon. Est-ce que tu exploses? Est-ce que j'explose? Non. Et ça fait... Poup.
Fin de mon tour, donc le sabotage est en cours avec le Dread Achillus juste ici, donc ça se résoudra à la fin du tour de Julien. Et élargir la ligne de front, c'est fait pour 4 points de victoire. Yes, bah en fait, tu as même 1, 2 et 3 objectifs. Donc tu as marqué 4 points, moi j'étais à 7, ça fait donc 7 à 4. Il n'y aura donc pas de challenger pour le début du round 2. Et un point que j'ai oublié de préciser, lui, il est revenu à la phase de mouvement, parce que si jamais Julien me tue celui-là avec le gros tyran, je l'ai dans le dé. Exactement. C'est parti, début de mon tour 2. On passe tous les deux à un point de commandement. Au niveau des objectifs dits primaires, j'en contrôle 1, 5 points, j'en contrôle 2, 10 points. Au niveau des cartes, j'ai eu une cible tentante. Tu vas devoir désigner un objectif du No Man's Land et si je le contrôle, ça sera alors 5 points de victoire. Ça va être celui-ci. Ok. Ensuite, j'ai marqué pour mourir. Tu vas devoir choisir 3 unités. Si j'en détruis au moins une, ça sera 5 points. Je vais aussi en choisir une, ça sera 2 points. Ce sera soit le sort du silence ici, Ouais. soit l'assassin, soit ce Galatus que tu n'as aucun intérêt à aller chercher. On fait comme ça alors. Voilà. Eh bien écoute, moi je vais dire que ça sera lui, ma cible, pour 2 points de victoire. On a tout simplement lui qui ne va rien faire. Je vais en profiter aussi pour vous donner mon plan et ainsi la phase de mouvement. À ce tour-là, soit j'expose beaucoup de ressources et je peux faire très mal, mais si je rebondis, c'est lui qui va me faire très mal, soit j'essaye de pas envoyer la purée trop tôt, je l'avais déjà un petit peu fait tour 1, et en fait ce qui va se passer c'est que lui il va tout simplement aller se mettre à l'extérieur de la ruine pour continuer d'avoir cet objectif. Je serai le contrôle d'objectif 10, donc c'est plutôt ok. Je pense que je vais FEP avec mes 3 Nordlings pour aussi le protéger d'une arrivée précipitée potentielle avec le dernier Télémon qui lui reste de ce côté-là de la table. On a lui qui va aller se mettre le plus près possible ici pour aller lécher cet objectif. Je vais voir en fait, en gros, soit je rentre, je lèche la ruine, ça ne m'empêche plus de voir et je tente de te sniper lui qui est la cible de ma proie avec ses 6 PV restants. Le problème c'est que là je vais le faire avec les deux, donc honnêtement j'ai pas trop d'intérêt à le faire. Donc on a lui à mon avis, il va aller mettre un doigt de filet dans l'objectif ici, mais il va rester en dehors de la ruine pour être sûr de pas être visible. On a lui qui va sortir de cette zone de terrain pour aller consolider cet objectif et tout mettre dans lui. Et on a lui qui va tout simplement avancer direct pour pouvoir, au cas où je ne te sèche pas au tir, essayer de te finir au corps à corps avec le petit carnivore. Donc on est parti. Ici je vais avoir besoin de létalité et donc j'ai fait un pacte noir sur un 6 de morale. C'est bon. Ensuite, là, j'en ai pas besoin. Là, normalement, j'en ai pas besoin, sauf au corps à corps, si jamais je veux être et à la fois touche soutenue et à la fois touche fatale. À la limite, c'est un test de commandement à 7. Le problème, c'est que j'ai 14 PV, ce qui est un bon palier contre ces dégâts 3. Alors que si jamais, par exemple, je prends 3 mortels, c'est une blessure en moins, entre guillemets, qui va devoir me faire pour me sécher. Donc là, globalement, on a déjà vérifié, je serai sur une charge à 4. Je n'ai pas besoin, justement, de faire un pacte. Et là, je vais quand même le faire, juste pour aller chercher de la touche fatale avec mes bolters tétons sur lui, juste au cas où ça, c'est pas nécessaire. Par contre, lui va prendre des 3 blessures mortelles. Et ça sera 2. Il va donc passer à 24 PV. C'est parti, fin de la phase de mouvement. Globalement, lui a décidé de ne pas rentrer dans le mur. Donc en fait, en gros, aura comme seule cible éligible soit ce mec, soit le deuxième qui vient d'arriver avec une arrivée précipitée après que Murderglaive soit arrivé pour l'empêcher de faire une advanced charge sur lui. Et donc potentiellement, tu auras celui qui sera apporté aussi bien d'un champ de vision que je vais pas pouvoir empêcher d'avoir. Même d'ici, je pouvais pas mettre mon socle et donc en fait, il était forcément visible de cette partie-là de l'empreinte. Donc quoi qu'il arrive, lui, il va assumer le fait de voir tanker potentiellement une phase de tir des deux chars, soit justement une phase de charge. Mais en tout cas, au moins de ce côté-là, on est full protégé. Et du côté du tyran, on a même reculé. Et lui, il n'est pas dans la zone de terrain, c'est-à-dire que pour le coup, si jamais je te tue au tir, quoi qu'il arrive, je suis protégé des champs de vision. Voilà. Et de ce côté-là, tout simplement, j'ai mis un doigt de pied dans la ruine, je lui donne un champ de vision là, donc en fait, ces deux chars vont devoir choisir entre lui et lui là-bas. On verra. Hors champ, j'ai quand même fait un petit test de co avec lui pour m'assurer d'avoir potentiellement une invulnérable à 5, même au corps à corps si tu décides de me charger. On va enchaîner tout de suite avec la phase de tir. On va commencer par ceux qui n'ont pas d'autres cibles, c'est-à-dire le tyran qui va mettre tous ses tirs dans lui. T'es à 0 PC, je vais pouvoir rentrer. Allez, c'est parti. Des 3 tirs de canon volcano. Ça sera 2 qui vont te toucher sur du 3. Bien évidemment, je claque mon token et je passe en touche soutenue. On est parti. Ça pue la merde. Je vais claquer un PC tout de suite pour pouvoir la reroll. Sur du 3. Bon. Ensuite, je vais utiliser mes D6 plus 3 tirs de plasmage sur lequel je vais surchauffe. C'est sur du 3+. Ouh. Le full. Ça fait une touche fatale et c'est sur du 5. C'est vraiment pas le moment. Vas-y, 2. Ouais, 1,4. Et bien écoute, ça fait 4 PV qui passent à 3. Fais une open à 5. Vas-y. 3 PV. 3 PV flat. Ensuite, j'ai 2 tirs de missile sur du 3+. Je refais quand même, mais normalement, il reste 9. C'est force 12, endurance 10, c'est sur du 3. Ça blesse. Ça blesse. PA. Moins 6. 1 vu la 4. J'ai bien vu, hein. Non, D6 plus 1.
Ah. 1, Philomène Palin 5. Ça sert à rien. 2 PV. Tac, il m'en reste 7. Ensuite, je vais activer le premier ruinator sur lui, 2d6. Ça fera 5. Force 8, endurance plus, c'est sur du 5+. Et ça fait 0. Ensuite, les 2d6 tirent cette fois-ci. Ils sont en vente CD ou c'est des prototypes? Ça fait 5. Force 8 sur du 5. Moins de 2. Moins de 2. C'est parti pour du 4. Joli. Ensuite, on a lui. Écoutez, il va tenter de mettre sur lui. On commence par les 2d6 touches. Ça fait 7. Force 8, endurance 9, c'est sur du 5. Mais tu es ma proie. Full reroll pour blesser. Reroll. Invulnérable à 4. Et ben ça fait 4 PV. Ça fait 2, 4 PV pile. Passive no pain. Il en reste 2. Ensuite, 2d6 touches. Ça fait 10. Qui vaut toucher à 3. Ah mais ils étaient là. Oh là là. Et qui vaut te blesser à 5 full reroll. Ah mais ils étaient pas là. Mais full reroll. Ça fait 4. Moins de 2. Pareil. Et presque 4 PV encore. Et bah, il est mort. Est-ce qu'il explose? 4T? Non. C'est parti les amis, on passe tout simplement aux phases de charge. On a ici une charge à 4. Et ici une charge auto. Voilà. On est parti les gars, ici j'ai 4 attaques, malheureusement j'ai utilisé mon PC un peu trop vite là-dessus, mais quand c'était du dégât D6 plus 8 il fallait le faire. Là par contre ça m'embête un peu parce qu'en fait j'aurais tout simplement pu avoir plus d'attaques par rapport à sa 4+, c'est pas grave, il a plus de PC, il va pas pouvoir taper en mourant, il faut juste espérer qu'il meure maintenant. Là j'ai 4 attaques, je viens de claquer mon token, donc je vais passer en touche soutenue. Bon bah. C'est surtout combien? 3. Et anti-véhicule de plus. Oh putain, bah vas-y. Un vu à 4. Un vu à 4. Pour 5 C'est dégâts. ce qui va se passer. Bon, de toute façon, ça change rien maintenant. Voilà, il tente. Ouais. Avec mon kata, je passe en touche létale et je mets 7 dés qui touchent sur du 2+. Même pas de 1 à relancer et il y a un létal qui passe. Je ne suis pas sous ma demi-force donc je n'ai pas ma relance à la blessure. Et c'est bien dommage. 3 PA moins 2, sauvegarde à 3 qui passe à 5, allez. Et écoute, j'entends qu'une c'est dégâts 3. Dégâts 3. Eh ben écoute, je vais prendre 6 PV. J'en avais perdu 2, j'en ai perdu 8 au total. Je suis à 18 PV. C'est parti, fin de mon tour. Plus première chose, c'est que Chauve va valider son sabotage ici pour 3 points de victoire. Et moi de mon côté, bah, je vais échouer, marqué pour mourir, puisque 1500 points d'armée n'ont pas suffi à sécher un télémon. Je vais donc récupérer un PC. Je pourrais décider de le garder en main pour voir s'il veut désengager. Au pire, je l'enlèverai à sa main. Mais en fait, je préfère garder un petit point de commandement là-dessus. Et par contre, une cible tentante, c'était celui-là. Je suis au C10, quoi qu'il arrive, je l'ai. Je vais donc marquer 5 points de victoire. Plus les 10 de primaire, je fais un tour à 15. Début de mon tour 2, j'ai pioché sécuriser le No Man's Land. Qui va lui demander de choper 2 objectifs au No Man's Land, ou 1 en version low cost. Et Mark for Death, vous à périr. Yes, je vais devoir choisir 3 unités. Si l'on détruit au moins une, ça sera 5 points de victoire. Je vais choisir le tyran qui normalement ne peut pas être ciblé quasi par rien. Lui qui est en dehors de la zone de terrain parce qu'il a raté sa charge par rien. Et l'abominante qui va pouvoir, entre guillemets, peut-être se faire tirer dessus par là-bas avec sa petite queue qui est ici. Et sinon, je crois qu'on est sur une charge à plus de 10 là-bas, peut-être à 11 et donc à 10, avec le plus un charge que tu as ici. Donc abominante, tyran et carnivore. Et moi, du coup, en cible, je vais cibler celui-là. Tu passes à 1 PC et moi à 2. Au niveau ensuite des objectifs dits primaires, tu vas marquer uniquement 5 points de victoire. Phase de mouvement. L'objectif, ça va être de taper le plus possible. C'est vraiment un tour hyper important. Si j'impacte pas, c'est la merde. Donc, le Galatus va sortir un petit peu pour salver au lance-flamme, essayer de purger un petit peu les petits Nurglings. Le Télémon va faire pareil avec ses lance-plasma pour essayer ensuite de venir charger le Runator. Le Dread Achillus va également se rapprocher, mettre des petits tirs de lance-flamme de poignée dans les Nurglings, mettre son tir de lance dans le Runator et accompagner le Télémon à la charge. Là, vu qu'il y a un petit couloir juste ici, je vais venir mettre les deux côte à côte superposés comme des paires de chaussures dans un magasin. Voilà. Pied droit, pied gauche. Paradis des gros calibres, que je sois à plus de 18 ou au corps à corps, tu auras moins 1 pour me toucher. C'est pour ça que ça va rien changer. Donc l'objectif ici, c'est de réussir à sortir le Runator. Et si j'y arrive, ça libère le Télémon qui pourra faire une charge à 4 sur le carnivore. Ce qui serait exceptionnel, c'est que ça marche et que je rate aussi ma charge à 4. Voilà. Yes, quoi qu'il arrive, j'ai 2 PC, je pourrais passer en invul à 4. Voilà. Donc ça va être quand même assez compliqué, mais si jamais ça se passe bien, voilà.
Ici, par contre, il n'y a que les Nurglings qui m'intéressent. Je peux pas les choper le Knight avec les Sœurs du Silence et un Achillus tout seul. Donc, je vais mettre tous les tirs, globalement, de tout le monde dans les petits Nurglings pour s'en débarrasser. Au pire, ça sera avec la charge Et au du pire, il y aura téléphone. une charge, voilà. Enfin, On les retire. on va se battre. Fin de la phase de mouvement, j'ai fait ce que j'avais dit que j'allais faire. Donc, on va rentrer dans le dur et cramer des petits démons. J'en profite pour dire que pendant sa phase de mouvement, j'ai bu un bon Oli, je suis rempli de chat. Ça va tanker, je te le dis. J'en ai plus. Ça va tanker. J'en ai plus. Faut Je que je partage, commande. pas, je partage pas ma chatte. Début de la phase de tir, donc le Galatus va mettre son tir de épée lance-flamme dans les Nurglings. 1 des 6. 4. Force 6. Endurance 3 sur du 2. Il y en a un qui rate. Je n'ai pas perdu de PV donc j'ai pas de relance. Donc tu en as 3. PA-1, dégâts 1. C'est parti pour une petite invulnérable à 5. Et bah écoute, c'est dégâts combien? Dégâts 1. Et bah écoute, ça fait 2 PV, il en reste 2 sur un socle. 2 PV, bah du coup je vais enchaîner avec le Télémon qui va mettre ses 2 tirs de lance-plasma. 2 des 3. Ça fait 1 et 3, 4. Sur du 2. Hop, je suis tout linked. J'ai 4 sauvegardes invulnérables à 5. Et bah écoute, ça en fait 2, ça veut dire un socle qui meurt et 1 PV et 2 PV sur un autre, excuse-moi. Poup. C'était dégâts 1, j'ai donc retiré celui-là et je suis full vie. Ensuite c'est le Dread Achillus avec ses 2 poignets. Pareil, lance-flamme, D6. 4, pas dingue. Force 6. Sur du 2. 4 invulnérables à 5, allez, au moins une. Oh non. Oh, un socle. Poup. Et derrière, et bah du coup le tir de lance va aller dans le Nurgling également. Donc le tir qui touche, c'est bon, Ouais. Blesse à 2. qui blesse. Ouais. PA-2, dégâts 3. Ok, invulnérable à 5. Non, dégâts 3. Dégâts Il lui 3. reste un PV. Il avait oublié les tirs du Télémon, c'est parti. Donc D6 plus 3, ça fait 6. Sur du 2 plus, Pour toucher. il y a tout qui passe. Force 5, Endurance 3 sur du 3. 3 sauvegardes à 5. Oh, un 3 PV CP prêt. prêt. Poup. De toute façon, il aurait chargé avec les 2 sur celui-là, il aurait tué le premier avec lui et il aurait pas une dessus. Ça va pas changer grand-chose si ce n'est les attaques de lui. Donc je vais activer ce premier Caladius qui va tirer dans le Relator qui est au corps à corps du Télémon. Yes, tu vas avoir moins 1 pour être touché grâce à la règle au paradis des gros calibres. Je lève la main, je vais passer en invulnérable à 4. C'est parti. Alors, tac. J'ai l'étalite grâce à mon châssis. Je touche sur du 2 plus, mais moins 1. Blessure. Oh, c'est nul. Mais Sans- Twin Linked. Ça en fait 2. Il y en a un qui passe. Donc 2, s'il te plaît. PA-3, dégâts des 6 plus 2. Invulnérable à 4. Ça tank. Ah. C'est au lit ça. Le deuxième. Twin Linked, toujours. Tout qui touche. Reroll. Tac. Il y en a 3 cette fois-ci. PA-3, dégâts des 6 plus 2, toujours. 3 invulnérables à 4. Allez. Oh, elle est belle. là 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 là. Moi aussi je sais faire. Et du coup, juste histoire de les petits tirs de saturation. Sur du 2, ça touche. Force 6. T'en as un. Une sauvegarde, PA-1, dégâts 1, je suis à couvert, sauvegarde à 3, qui reste à 3. Ça tank. Et l'autre aussi. Tac. Et non. J'active le pack de Sœurs du Silence qui va tirer au lance-flamme sur les Nurglings. Ça fait 4d6, force 4, PA0, dégâts 1. 6, 15. 8, 10, 15. Donc force 4, donc ce sera sur du 3+. Tout ça c'est PA0, dégâts 1, sur du 5. Café. Non. Touc. Ça fait un mort et un point de vie. Et du coup, le Dread qui va mettre aussi ses 2 petits lance-flammes de poignet. 2d6. C'est moche. Sur du 6, il y a tout qui passe. Ouais, 3 sauvegardes à 5. Et ben, un qui va tuer le deuxième socle et un qui va être à 2 points de vie. Poup et poup. Et il reste donc celui-là à 2 PV. Et parce qu'on a oublié, on pense qu'on lance-flamme, le tir de lance de l'Achillus qui touche, qui blesse. PA-2, invulnérable à 4, à 5. Oh, Oh. non, il est mort. Poup. Je vais commencer par la charge du petit Dreadnought, parce que lui a le mot-clé lance, du coup ça me ferait toucher sur 2+, blesser sur 2+, et ça met PA-2, dégâts des 6 plus 1. C'est parti. L'empereur. 7. C'est parfait, ça va lui laisser la place avec son socle pour pouvoir justement m'impacter. On est sur une charge à 6 qui passe à 5. Ah, l'inverse. Bon, ça passe. Voilà, ça passe quand même. Poup. Hop. Il a bien fait de faire impact. Hein. Ouais, ça va lui servir lui. J'active le Dread Achillus avec le kata qui va lui donner les touches soutenues sur du 6. J'ai quand même l'impression qu'il va te taper un sprint pour me mettre quelque chose dans le fion. Hein. Il est extrêmement motivé. Il y a un 6. Il y a un 6. Ça fait une touche en plus. Donc ça fait hop. Et sinon, il y a tout qui touche. Je blesse sur du 2+, grâce à mon mot-clé lance, et parce que je suis force 12. C'est parti les amis. J'avais utilisé le fait d'être maudit ici pour être en invulnérable à 5 au corps à corps et surtout un feel no pain à 6. Invulnérable donc à 5.
C'est parti 5 pour des ça. 6 plus 5. Yes. 4, 5, 6, 7, 13 plus 5, 18. On est parti pour Phil No Pain à 6. Eh bien, écoute, j'en sauve 2, ça fait 16 16 PEV. PEV. Il était à 25, il y en reste 9. Donc j'active le télémon qui va taper avec ses touches létales cette fois-ci. Sur du Sur 2. du 2. Il y a toujours un qui Joli. passe, évidemment. Et le reste force 12, donc ce sera sur du 3. 6 sauvegardes à 5, allez, il faudrait tanker la magie. Bon, pas du tout. Phil No Pain à 6. Et non, il est mort, est-ce qu'il explose? Et non. Salut mon pote. Poup. Allez, c'est parti, il faut chatter un petit peu. À moi de taper ici, je vais te faire 4 attaques sur du 3+. Allez, allez, allez. Et c'est un full. Et je vais être anti-véhicule 2+. Bon, j'enlève. Hein. Et écoute, j'ai réfléchi. Tu vas lancer. Il est en invulnérable à 4, il lui reste un PC, il te reste combien de PV? 7. Je vais être sûr. J'utilise mon dernier PC, quoi qu'il arrive, ça ne changera rien. Ça passe. Du coup, je lance mes 4 sauvegardes à 4+. Eh ben écoute, tu prends 12 PEV. Moins 1, 10 PEV. On va jouer les Phil No Pain à 5. Hein. Allez, vas-y. Surtout qu'en plus, pour du 7, ça peut. Hein. Eh ben écoute, 2, 4, 6, 7 PV. Ah, la précision de l'Imperium, toujours. Et bah du coup, je vais profiter de mon petit strata. Donc, on l'a fait hors champ, mais en gros, j'ai pété un CP pour mettre mon strata qui me permet de fight and death. Je dois le call quand je suis ciblé par un adversaire. Sur un 4+, je me relève et je tape. Mais je suis marcheur, donc j'ai un bonus de 1. Donc techniquement, sur un 3+. Il est important celui-là. Oh, c'est bon. C'est bon. Donc je vais taper avec le télémon mourant. Il est considéré comme étant 1 PV. Donc j'ai la relance des 1 à la touche grâce au détachement, mais j'ai aussi la relance des 1 à la blessure grâce au même détachement, car je suis sous mon demi-effectif. Par contre, t'as moins un touché parce que t'es en PLS. Voilà. Sur du 3. 3. Mais je vais m'arracher les couilles. C'est quoi ça? C'est con que ça soit pas D1. C'est quoi cette histoire? Bon, tant pis. Force 12, donc sur du 3+. Relance des 1. P à moins 2, sauvegarde à 3 qui passe à 5. Allez, 6 PV. Et bah, Il a 12. Et lui, est-ce qu'il explose? Ah non. Je veux. Et non. Sur lui d'attaque détruit sa cible, je vais mettre mon pion pour ma proie et ça sera le premier véhicule qui est là. Fin de mon tour, je marque les 2 points de voie à périr en ayant détruit le Ruinator juste ici. Et je marque sécuriser No Man's Land en version low cost pour 2 points. C'est parti les amis, début du round 3. Plein de choses à faire. Déjà, pour l'instant, tu es challenger. Je suis nul. Tu as tiré une carte qui te propose soit à ta phase de mouvement de prendre une unité qui ne soit pas un monstre, un véhicule, ça faudra donc dire que les sorts du silence ou ton assassin pour retourner en réserve et arriver directement après, ou alors de faire l'équivalent en fait d'action pour pouvoir marquer des points, et ça sera 1 point si tu as une unité chez toi, 1 point si tu as une unité à côté du centre du champ de bataille, et 1 point si tu as une unité chez moi. Ensuite, au niveau de mes petites cartes, j'ai tiré le fait de faire un locus, c'est-à-dire une action soit au centre du champ de bataille pour 2 points de victoire, soit chez toi pour 4 points de victoire. Et j'ai tiré aussi le fait de récupérer un objectif que tu contrôles. Là, c'est un petit peu trop complexe pour moi, il y a trop d'invulnérables. Je pourrais quand même décider d'y aller et ainsi de suite, mais là, j'ai quand même une brèche qui me permet d'aller chez lui et de lui sortir ses petits véhicules, en tout cas d'en sortir à minima 1 tous les jours, potentiellement avec un +3 en move de lui, d'aller même chercher le petit assassin qui est là-bas. Bref, de me faire plaisir. Ensuite, on passe tous les deux à un point de commandement. Et je vais pouvoir réaliser mes tests de co. Lui va avoir besoin du +3 en move. On est parti ici pour un petit test à 6. Ça passe. On a lui qui va le faire pour gagner plus en létalité sur du 6. Ça passe pas. Lui, il va prendre des 3 blessures mortelles. Et ça sera 3. Il va donc être à 22. Et on a lui sur du 7 pour avoir +3 en move et ainsi pouvoir aller mettre un doigt de pied dans ta zone pour faire l'action. Et lui, il passe à 7. C'est parti, fin de la phase de mouvement. Bah écoutez, j'ai fait ce que j'avais dit que j'allais faire. On a lui qui met un doigt de pied chez toi pour pouvoir commencer à faire l'action. On va faire la transition avec la phase de tir. On a lui qui va commencer à mettre ses tirs dans le petit assassin qui est juste ici. Et on a lui qui s'est mis là, qui touche cette ruine. Donc il l'ignore et du bout du canon, qui voit les 2 chars là-bas. Hors champ, on a fait tous les tests qu'il fallait faire avec l'Abominant, mais il a réussi tous ses tests d'ébranlement. Yes, c'est parti, je commence les tirs. On a lui qui va tout mettre dans ton assassin. On commence par les 2 T6 touches de lance-flamme. Ça fera 10. Force 8, endurance 4, c'est sur du 2. Tu n'es pas ma proie, je relance pas les 1. Un la 4. Elle est morte. C'est parti, j'active le tyran et je vais mettre tous mes tirs dans le 2e char. On commence tout simplement par le gros canon des 3 tirs. Un tir sur du 3 et je vais utiliser tout de suite le touche soutenu. Il est endurance 11, je te blesse à 3. Je vais claquer mon PC pour le reroll. Le 1.
L'empereur à la vision. Des 6 plus 3 tirs sur chauffe. Ça fait 6. Ça touche à 3 plus. Force 9, endurance 11 sur du 5. Un vulnérable à 5. Il y en a 2 qui passent, 1 qui rate. Yes, 6 PV. Il lui reste 8 points de vie. Il me reste mes 2 missiles. On est parti. C'est sur du 3. Une qui passe, force 12 sur du 3. Oh putain, bah rien. Lui, il va tout mettre ses tirs dans les sorts du silence puisqu'il a un doigt de pied dans la ruine. Poup, poup, poup. Allez, poubelle. Ici, je vais te charger le premier. Ouais. 6, ça passe. C'est parti? Ouais. C'est parti, je vais pouvoir m'activer. Ça va faire 4 attaques sur du 3. Et anti-véhicule 2+, qui est la cible de ma proie, pardon. Reroll. 3. Un vulnérable à 5 et dès que je rate, c'est 6. Ouais. Et bah 2 qui passent, 1 que je prends. Bon les gars, c'est définitivement le drame cette game. Hein. Du coup, il reste 8 PV aussi. C'est parti les amis, fin de mon tour. Bon clairement, la chatte m'a abandonné, c'est un petit peu agaçant, mais c'est pas grave parce que l'IK et le nombre de PV fait que justement, quoi qu'il arrive, je vais tenir et je m'envole, quoi qu'il arrive au primaire, au moins pendant un tour. On va voir ce que lui va faire. Il y a un monde dans lequel il peut advance charge ici, passer à travers les murs là. Normalement, enfin bref, s'il surchatte, c'est vrai que ça va être un petit peu compliqué, mais normalement, au moins j'assure un petit peu d'avance. On verra par rapport à ces jets d'advance ici. En tout cas, ce qui est plutôt cool, c'est que je vais établir justement une confluence chez toi, ici avec lui. Je vais donc marquer 4 points de victoire et je vais aussi récupérer l'objectif qui est chez toi pour marquer aussi 4 points de victoire. Et on rappelle que j'avais mis 15 de primaire avec 1, 2 et 3 objectifs. Je suis donc passé à 45 points. Donc début de mon tour 3, j'ai pioché comme objectif tout d'abord nos prisonneurs. Le fait de marquer 2 points de victoire dès que tu vas détruire une unité. Et j'ai également pioché assassinat. Yes, le fait de détruire un personnage. Il faut savoir que chez moi, seuls les gros sont personnages. Donc là-bas 12 PV, là-bas 28 PV et là-bas il y en reste 22. On va taper et je récupère aussi un point de commandement. Yes, tu passes à 2, je passe à 1. Au niveau des primaires, par contre, tu vas marquer que 5 points. Voilà. Je suis challenger et donc il faut que j'ai des unités un peu partout sur le champ de bataille pour marquer des points. Alors, phase de mouvement, ce que je vais vouloir faire, c'est remonter la table tel un saumon. Donc pour ça, je vais avec le Galatus me rapprocher du petit Ruinator pour le taper. Alors il n'y a qu'une force de 8, donc c'est pas dingue. Mais il va au moins avoir le mérite d'accompagner le Télémon qui lui par contre va venir avec une charge à 4 ou 5, faudra qu'on vérifie. L'Achillus a pour projet de traverser la table, donc décor plus advance et charge, pour venir aller cliquer le petit Wardog qui est juste là. Celui-là, c'est le plot, il est toujours en stand-by, il sera là pour sûrement le T5, pour venir sortir s'occuper de l'Abominante avec les copains qui auront survécu. Et les deux chars vont pouvoir focaliser leur tir sur le tyran derrière. Les deux auront -1 pour toucher, mais... Un parce qu'il est engagé, l'autre parce que je suis à plus de 18. Voilà. Et l'autre aussi a plus de 18. En tous les cas. Bah, on fait comme ça alors. Voilà. Et donc voilà, ça devrait normalement pas le tuer, sauf énorme craquage des deux côtés. Mais au moins, si je peux commencer à le mettre en petit dégressif, ça peut être intéressant. Fin de la phase de mouvement. Donc j'ai les sœurs qui sont venus advance pour poser leurs petites fesses sur l'objectif que je quitte, pour quand même continuer à scorer du Tu as primaire. fait un magnifique 6 qui te permettait d'aller mettre de l'OC sur l'objectif et donc en fait de faire en sorte que ce Dreadnought pouvait aller se positionner au centre de table. Voilà, l'objectif c'est justement de sécuriser pour T4 et T5. Du coup, lui, il n'a pas traversé, parce que Ivy m'a fait la très juste réflexion, que si je faisais une advance nulle, je finissais dans le mur. Et donc ça servait à rien. Donc on a plutôt advance celui-là, qui va d'ailleurs faire face à l'ennemi, voilà, qui a en fait la même longueur de charge avec... narratif. Ah, toujours. En fait, celui-là, c'est le même que l'autre, et il avait exactement la même distance de charge. À la base, je voulais le garder là un peu en staging pour venir sur le T5 avec les copains survivants laver l'Abominante. Là, je me dis, on va tenter, ça fait une charge à 9, donc on va quand même essayer de l'attraper. Il pourrait charger celui-là plus facilement, il y a peu de chances qu'il le one-tap, alors que là, normalement, c'est une charge à 9, certes, mais il peut le manger. Voilà. Le Galatus s'est rapproché, comme je disais, pour taper avec le papa C'est Télémon. beaucoup trop stylé la scène. Franchement, c'est Voilà, beaucoup vraiment, trop il s'est cool, là, courir le pauvre. dessus. Et du coup, les deux tanks n'ont pas bougé et vont aligner le tyran. Yes. Donc j'active le Télémon, il peut pas tirer avec son Spiculus Bolt Launcher qui est le truc sur le crâne parce que c'est blast, donc j'ai juste tiré avec les Flamers. 2 des 3. Tu le casses? Ok, généreux, ça change rien. Ça fait donc 3 tirs, Comme qui quoi, blesse comme- auto, je suis qui pas- touche Je auto, suis pas un pardon. fils de pute. Je suis Voilà. pas un fils de pute, ok. Généreux, généreux. Il y en a qu'un seul qui blesse. Tu t'efforces? Pardon, attends, je suis tuning, excuse-moi. Vas-y. Bah, Ça change rien. 0 qui blesse maintenant. Tiens, chef. Ah. C'est le bâtard. Méchant. Une Non, qui ouais, blesse, t'avais un 5, c'est T'en ça? as un, ouais. C'est parti, PA -2, j'ai pas le couvert, sauvegarde à 5. Non, dégâts? Dégâts 1. Eh ben je suis à 11 PV, écoute. J'active donc l'épée lance-flamme du Galatus, Twin Linked et Torrent, donc je vais pouvoir relancer ma blessure, et c'est d'abord un D6 pour voir combien de dés. 5.
Force combien? Force 6, pas moins 1 dégât. Hein. Force 6, c'est sur du 5. Et c'est jumelé, donc je vais pouvoir tout relancer. Sauf celui qui touche. Tu fais ce que tu veux, hein. Ça en fait 2. T'as un cassé, le 3, vas-y. Ça en fait 2. Ça en fait 2, PA moins 1 dégât. Ok, sur du 4. Ok, ça tank. Tout tank, parfait. Les deux vont s'activer chacun leur tour. Ils vont mettre leur tir de lourd dans le gros, qui va se ioniser la gueule, voilà. Et les petits tirs de saturation vont quand même partir dans le... Bien sûr. Voilà. Donc on va commencer par ces petits tirs là. J'ai perdu des PV, je suis pas sous mon demi-effectif, donc je n'ai que la reroll des 1 à la touche. Tir de saturation dans le gros. Relance des 1, sinon c'est sur du 3. 2 touches. 2. Sur du 5. Rien Non. du tout. Et le tome 2. Et non. Donc les tirs à 3+, relance des 1, les gros tirs dans celui-là. Allez. J'ai l'étal... Voilà, parfait. J'ai l'étalite nativement. Il y a un 2 qui rate. Il y a un 2 qui rate. Et là par contre j'ai Twin Linked. Il y a tout qui blesse, donc ça me va. C'est parti pour 3 invulnérables à 5 qui passent à 4 grâce à mon bouclier. Allez, allez, allez. Eh bien écoute, Un une qui passe. D6 plus 2. Café. 2. Deux. Ça fait 4 PV. Il était à 22, il Deux. passe à 18. Le deuxième. second. Relance du 1. Parfait. Donc il y en a 2 qui blessent auto. Ouais, Twin bonne Linked. chance. Les 4, s'il te plaît. Les gars, 4 invulnérables à 4. Allez, faut au moins en tanker. Au moins 2. Là, il Allez. Eh bien écoute, j'entends Content. au moins 2. T'as 18 PV. Ouais, Ok. 14. Ouais, ça passera pas. Mais... 2d6 plus 2. Et... Oh, non. Mais Let's c'est quoi go. cette chatte sans Let's déconner, go. il me reste 2 PV. Il reste l'Achillus à activer qui va tirer dans le War Dog. Il va d'abord mettre son tir de lance. C'est un tir qui touche sur du 2+, force 9. Cassé sur un socle. Ça touche. Ouais, force 9, endurance 9, sur du 2, 4. Eh ben non. Non. Et les deux petits tirs de lance-flamme de poignet. Ça fait 4. Donc du coup mes 2 lance-flammes, ça fait 2d6, ils ont fait 4. Ça blesse à. Force 6. Sur du 5. Il y en a un, PA-1 dégâts. Ok, sauvegarde à 4. Ça tank. Voilà, pas surpris. Et fin de la phase de tir. Donc charge automatique du Galatus. Yes. Voilà. Ça passe. Donc pardon les PV me gênent. Pour le temps qu'ils vont rester là. Pardon. Je prends la conf un peu, non Non, t'inquiète. Du coup on a dit que c'était une charge à 5 qui passe Yes. à 4 avec mon buff de Vas-y. détachement. Là faut pas se louper. Allez. C'est bon. Joli. Et on va en profiter pour socler là, pour reprendre l'objectif si jamais je te tue. Ouais. Ensuite, autre charge hyper importante, celle-ci qui est une charge à 9 que je ne Tu peux changes pas d'avis, tu vas relancer. pas sur lui en charge quasi Je ne auto. change en aucun cas d'avis. Ok. Le pistolet c'est décidé, il sait où il va, il sait ce qu'il fait. Ok. Et tu me ressortiras ce passage quand j'aurai raté mon jet. Donc charge à 9 qui passe à 8 grâce à mon buff de détachement. 6, c'est raté. On l'enlève Non. Non, faut la tenter. Non, je rigole. J'active le télémon qui va taper le ruinateur avec son kata qui donne les touches létales. Le petit flop. Sur du 3+, Vas-y. force 12, il y a 3 qui passent, PA, moins 2 dégâts 3. CP à moins 2, ma sauvegarde à 3 passe à 5. Allez, il faut tanker. Non. Comme toi tout à l'heure. Ah là là. 3 PV ça? Ouais. J'étais à 11, je passe à 8, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Le Dreadnought épée bouclier s'active, il met 8 patates sur du 2+. T'es quel kata? On s'en fout. Pareil, le létal, mais ça Ouais, sert à on rien. s'en fout, hein. Oui, on s'en fout. Je blesse sur du 5 car je ne suis que force 8. C'est parti, c'est dégâts flat 3, Ouais. et à moins 2, donc j'ai une sauvegarde à 5. Je peux mourir, mais il me faut au moins 5+. Allez là, un peu de chat. C'est bon. Ok. Bah tu sais quoi? 3 C'est PV. full. Non, Ah, 3 PV. tu prends Calme-toi. 3 PV. Il t'en reste 5. À moi de taper, écoutez, il m'a mal regardé, il m'a pris dans le dos, j'ai envie d'attaquer un Dreadnought. Mais non, parce qu'il y a ma proie qui est juste ici, et je vais y aller, de toute façon je vais taper avec une main, je suis en PLS. Je vais taper avec mes 4 attaques dans le véhicule qui a le petit token ici, à qui il ne reste que 8 points de vie, c'est bien ça? Ouais. Et bien écoute, on est parti, 4 attaques sur du 4. Il va survivre. Ça en fait 3, anti-véhicule 2+, relançable, t'es ma proie. Sur du 5, et bien écoute, ça fait 12 PV. Est-ce qu'il explose? Ah non. On l'a vu. S'il pète, il On donne l'a une vu. relance D1 à toute ton armée. C'est exactement pour ça que je voulais qu'il pète, moi. Fin de mon tour. Malheureusement, je ne vais marquer ni assassinat ni nos prisonniers parce que bah, là, c'est un peu rebondi et là-bas, c'est bien amoché, mais ce n'est pas encore mort. Donc, du coup, tant pis, je fais un point à 0. Yes, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il va marquer néanmoins 3 points en tant que challenger. Ouais. Il avait mis 5 de primaire, il fait donc un tour à 8.
C'est parti les amis, début du round de 4. Que des tests d'ébranlement à faire de mon côté. Je vais néanmoins tirer pas de prisonnier, le fait de détruire des unités, et ça sera 2 points de victoire par unité détruite, jusqu'à un maximum de 5, donc 3 unités détruites. Et j'ai sécurisé le No Man's Land, donc il faut que je chope 2 objectifs dans le No Man's Land, ce qui me semble très compliqué. Je vais regarder un petit peu ce que je peux faire en termes de géométrie. C'est parti, on passe tous les deux à un PC, je vais l'utiliser moi instantanément pour réussir le test de morale sur lui. C'est vachement intéressant, ce que je pouvais faire c'est rester au corps à corps et froucher elle pour l'empêcher de marquer 5 points de victoire, ou alors claquer un PC, ne pas être ébranlé et donc tout simplement désengager, t'empêcher d'avoir cet objectif, donc t'empêcher 5 points de primaire. Par contre je pourrais pas tirer, mais c'est surtout que si je reste au corps à corps il va me tuer à son tour et il va marquer assassinat et l'autre. Donc là je vais surtout en fait lui scléroser sa main de 2 cartes et c'est pour ça que lui passe automatiquement son test d'ébranlement. Ensuite on a lui, c'est quand même 5 points de victoire qui sont en jeu, sur un petit 6, ça passe. Lui n'est pas ébranlé, il lui reste 2 PV. Ça va venir. J'ai envie de faire un pacte. Pourquoi faire? Juste pour tirer plus fort sur lui. Franchement, après tu vas avec le War Dog et c'est bon. Hein. Tu tires peut-être plus doux, mais il suffit que tu commences à le blesser, le carnivore il le finit. T'as raison, il faut que je contrôle. Bah oui. Je sais pas encore envoyer la purée, il faut que je contrôle. On est en plein milieu de ma phase de mouvement, on a le tyran qui était juste ici, un toit de pied dans la ruine, pile poil à 24 de lui, et on a Chauve qui lève la main. Overwatch, on va y aller. Alors, je passe à 0 PC. Je passe à 0 PC, mais si ça passe, incroyable. Donc je vais commencer par les gros tirs, et après je tenterai si vraiment par désespoir ça marche pas avec les petits. Je te sauce. Allez. Les petits tirs de saturation. Voilà. Merci. Allez, c'est parti. Sur du 6. Reroll des 1. Il y a un 6. Joli. C'est un 1, je le relance. Babless auto. Oui. Les gars, j'ai une sauvegarde invulnérable à 5, j'ai pas de PC reroll, c'est la S. J'ai vu la vision. Pour les dieux sombres. Allez, c'est parti les gars. L'empereur. Sauvegarde à 5, allez. Non. Yes. Les 6 plus 2, et bah malheureusement, c'est la mort du titan, et c'est surtout 5 points de victoire pour monter 5. Et surtout, ça me fait valider ma main. Et ça, c'est bien. Vas-y. Ça lui fait 5 points de victoire pour assassinat, et 2 points pour pas de prisonnier. Suite à ça, malheureusement, enfin au bout d'un moment, ça fait quand même vraiment beaucoup, mais c'est pas grave, de toute façon, j'ai beaucoup d'avance, mais tant pis. Ce qui va se passer, c'est que lui devait y aller, mais comme en fait, il va être full PV, si je vais me faire enculer. Ah ouais, il n'y a plus aucun filtre. C'est fini. Est-ce que c'est pas le moment où vous vouliez voir? Le filtre, c'était le filtre en carburant dans celui-là, là, il est fini, il a plus rien. Ah oui, il est bouché. En tout cas, donc là, je vais juste aller mettre un autre pied sur le central pour justement sécuriser le No Man's Land avec les deux. On enchaîne tout de suite avec justement la phase de tir, et on a lui qui va tirer dans 12 tirs. C'est sur du 3+. Ici, je suis en touche soutenue. Heureusement, ça va me rajouter 3 touches, mais j'ai un raté. Et par contre, je suis force 12, tu es ébranlé hors champ, on t'a fait faire le test là-bas. J'ai aussi raté le 3+, pour mettre des mortels. Il me bat hors champ, c'est ce que j'ai fait. Et donc, là, c'est force 12, endurance 9. C'est sur du 3 qui passe à 2. Et sur chaque 6, c'est 3 mortels. Écoute. 3 BM déjà. 3 BM, et tout ça. Et à chaque fois, c'est son PA. Donc des sauvegardes à 2, c'est bien ça? Ouais. C'est pas mal quand même. PA 0. Ouais. Eh ben, ça fait 12 mortels. T'as le droit d'y reculer aussi? Non. D'accord. Tu vois, moi je ne suis pas chaoto aujourd'hui. Aujourd'hui, je reste digne. Je reste digne dans la défaite. Donc je suis bien à ma place de ce côté-là. Voilà. Mais tu vois, chacun son tour. Il n'y a pas de charge, ça veut dire qu'on est à la fin de mon tour 4. Je rappelle que j'avais mis 15 points de primaire avec l'objectif chez moi, l'objectif là-bas et l'objectif ici. Ensuite, j'ai réussi à pas de prisonnier, à tuer qu'une unité pour 2 points de victoire et sécuriser le No Man's Land. Par contre, bon, même si globalement je vais me faire défoncer à mon T5, enfin à son T5, au moins là j'ai 2 objectifs dans le No Man's Land. Donc je vais sécuriser No Man's Land à 5 points et mon score passe à 67. De mon côté, étant donné que j'ai pu sniper son tyran sur un peu de chance, je marque le no prisoner et je marque l'assassinat, ça me donne donc au total 7 points en plus. Début de mon tour 4, je vais marquer 5 points de primaire grâce au sort du silence qui sont là-bas. J'ai pioché récupérer les atouts. Yes qui vont lui demander de faire des actions dans les différentes strates du champ de bataille. S'il le fait chez lui au centre, ça sera donc 2 strates et ça prendra fin à la fin de son tour. Ça sera 3 points de victoire. Et s'il y arrive sur les 3 strates du champ de bataille, ça sera 5 points de victoire. C'est bien 5. Et j'ai récupéré aussi purification. Yes, c'est malheureusement pas une main de ouf quand il joue pas beaucoup d'unités. Mais ça va lui demander de faire des actions sur les objectifs du No Man's Land. Et j'ai également récupéré une carte Challenger qui va me demander de faire une action immédiatement pendant la phase de tir.
tir et donc récupérer 3 points de victoire gratos. D'accord, donc si on compte à minima, il va devoir faire 2 actions dans les strats du champ de bataille, 2 actions, voire même s'il pourrait le faire avec une dans le No Man's Land sur les objectifs, et une action en tant que challenger. T'as 6 actions à faire. Je n'ai pas 6 unités. Faisons comme ça alors. Il va y avoir des choix à faire. Voilà. Fin de la phase de mouvement, les Sœurs du Silence sont passés derrière pour pouvoir scorer tranquillement et pas se faire sniper par lui parce que c'est toujours leur proie. Le Télémon a fait demi-tour, il ignore celui-là qui est un peu mal en point pour s'occuper de celui qui est encore full effectif. Le Galatus, il a beau l'air très excité comme ça, il va rester tranquillement pour faire une action. Lui pareil, il est très motivé mais il va faire une action alors assez proche de son objectif au cas où je dois le récupérer après. Mais pareil, il va faire une action de mes secondaires. Le Caladus, il est juste retourné pour braquer directement les canons dans la bouche du Gros Knight qui reste. Voilà. Du coup, je vais tirer avec le Caladius sur le gros qui reste. Invulnérable à 4. Allez, au pire, ce sera un tank choc. Tiens, c'est 5 PV. Je suis mauvais joueur, j'ai la réponse à tout. Alors, ça touche. Je suis blessé, donc je reroll mes 1 à la touche. Cassé. Je sais. Il y a tout qui touche. Force 12. Endurance 11 sur du 3, reroll. Et bah, il y a tout qui passe. Je pense qu'on peut l'enlever. Invulnérable à 4, carrément On pas. peut pas l'enlever. On n'enlève pas. Invulnérable à 4. On peut l'enlever. Ça fait 4 plus 2 d Ouais, 6, plus deux, quoi qu'il ouais. arrive, il est mort. Est-ce qu'il explose? Oh, il aura pris. Non. Bon. Le Télémon qui met ses 2 tirs de lance-plasma dans le War Dog. Et bah, ça fera 6 tirs. 6 tirs qui touchent auto sur du 7. Sur du 7. Force 7. Sur du 5, Il n'y a pas grand chose. une seule. PA. Non, il n'est pas motivé celui-là. PA-2, dégâts 1. PA, moins de dégâts 1, sauvegarde à 3 qui passe à 5. Non, dégâts 1. Ok, il lui reste 13 PV. Charge automatique du Télémon. Ça passe. Ça passe, et du coup, on va bien se mettre ici pour bénéficier un peu du couvert si jamais il me tire dessus. J'active le Télémon sur le Dog Carnivore. Carnivore qui est endurance 10. Je suis force 12, donc ça va être du 2+, 3+, et je vais me mettre le létalite. Ok. Donc les touches létales, tout simplement. Eh bah écoute, c'est plutôt un bon choix. Hein. C'est peut-être à mon choix. Ah, le je- nul, il fait un 1. Je n'ai pas de reroll, car lui n'a jamais été entamé. Et tout ça, s'il te plaît, PA moins 2, dégâts 3. C'est parti pour une petite sauvegarde à 5. 6 PV. À moi maintenant. Je fais croire que c'est normal, mais... J'aurais su, j'aurais tant que choc. Il reste donc 7 points de vie. C'est parti, à moi de taper maintenant, je me retourne et je vais lui mettre mes griffes dans ton cul. C'est 6 attaques sur du 3. Bah. Et c'est touche soutenue. Oh. Celle-là elle est morte, celle-là elle est sécrétée ici. Et je suis force 12, endurance 10, Endurance 11. 11 sur du 3. Oh non. Ça en fait 3. Moins 3, D6 plus 2. Et ben, vulnérable à 4. Invulnérable à 4. Et Et- écoute, ça en fait 2. Il a 12 PV, il est dégâts moins 1. Ça pue. Ça se fait, hein. Ça s'est déjà vu. Le premier, D6. Ça fait 6, ça fait 5. Il lui reste 7 PV. Ouais. Non. Bah non, je peux pas. Des 6 plus 1. D6 plus 2. Ah pardon, si tu fais un 6, ça meurt. Ah, c'est pas pareil là. Je suis Allez. niqué. Je suis niqué. Jamais. Oh putain, il a glissé. Tu as vu ça idée ou pas? Il avait eu Tu sais sur quoi il a glissé? mon Sur sel. l'huile de moteur. Sur Impressionnant. lui du tyran. Allez, salut. Ah, il me reste quand même 2 PV, hein. Je fais pas le malin non plus. C'est parti les amis, début de mon tour. 5, tu passes à 2 PC puisque tu en avais défaussé un. Qu'est-ce qu'il y a? Excuse-moi. J'arrive pas à voir avec le tour. C'est quoi? Je sais pas, H-O-L. Y? Oli? Oli. Oli. En tout cas, tu passes à 2 PC puisque tu as défaussé une carte et je passe à 1 PC puisque je passe à 1. J'ai vraiment la pire main T5 les gars. Pourquoi? Parce qu'en fait en gros j'ai 2 actions à faire mais sur les objectifs de No Man's Land. Or ça veut dire que si j'en défausse une pour un PC et que je tape ce que j'attends, c'est-à-dire derrière les lignes ennemies, sabotage, et ben en fait je pourrais pas être sur les objectifs du centre. Donc en fait c'est vraiment la pire main T5, mais c'est pas grave, ça va dans la continuité et pour l'instant je m'en sors pas trop mal au niveau du score. Donc je vais claquer un PC pour tout simplement enlever justement l'action de Cleanse et je vais garder le fait d'avoir au moins d'objectifs du No Man's Land et j'ai tiré justement Bring It Down, sous-entendu détruire les véhicules. Globalement ça va être lui Celui ma qui a cible 2 PV puisqu'il qui a a fait 2 le PV. malin. Voilà.
Il a fait le malin, il a fait le malin. On est parti les amis, fin de la phase de mouvement. Bah globalement je reste engagé avec tout le monde. C'est-à-dire que je reste engagé ici pour tenter lui de le tuer au tir et me servir après d'une charge là-bas. Pour potentiellement sur vraiment de la réussite, peut-être voler un objectif, l'empêcher trop de bouger avec son char, on verra. En tout cas, phase de tir, je vais activer l'Abominant. Faut savoir que hors champ, j'ai réussi le test de co de lui, le test de co de lui. Ils sont donc justement maudits. Lui ça va me permettre de passer en touche soutenue. Et lui, on verra tout à l'heure, je pense que ça sera plutôt pour garder une invulnérable à 5 au corps à corps. On verra, et un Feel No Pain à 6. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, phase de tir, on a lui qui va te demander, s'il te plaît, de faire un test d'ébranlement ici. Et donc, je vais utiliser son deuxième aptitude. Lui est à 12 de toi et je vais te demander, donc déjà, de faire un test d'ébranlement. Et après, au pire, je ferai mon proto-psychique. Donc, sur du 7, puisque tu as -1, ça passe. Et ensuite, sur un 3+, tu prendras des 3 mortels. Mais mon chie dessus, définitivement. Ça n'aura pas marché une fois. Le P foireux. Ensuite, on va tout simplement tirer. Je n'ai pas d'action à faire parce que j'ai enlevé Cleanse et j'ai juste à sécuriser un des objectifs du No Man's Land. On est parti, 12 tirs sur lui et j'active mon petit token. Je passe en touche soutenue sur du 3+. Il y a 3 ratés et un seul 6. Et là, on est force 12. Tu n'es pas ébranlé. Je n'ai pas le plus un bless, mais c'est pas grave. Il me faut du 6 magique. C'est parti, c'est sur du 3+, quoi qu'il arrive. Bah, quoi qu'il arrive, ça fera. Il est mort. 4 mortels. Il est mort. Est-ce qu'il explose? On va prendre un dé de l'Imperium. On va prendre un autre dé de l'Imperium. Et oui. Et il pète. Il pète. Les dégâts sur le carnivore. Il prend 2. Yes. J'étais à 7, je passe à 5. Ouais. On passe ensuite à la phase de charge. Et écoute, je vais te charger là-bas ton dread. Fais donc. Et 9. Du coup, j'en profitais pour faire une Overwatch encore une fois avec le char. Tu passes à un PC. Voilà, on a fait le miracle une première fois, pourquoi pas deux après tout. Ah putain. Qui sont les taux? C'est les talites. Invulnérable à 5, allez vas-y. Eh bien écoute, une qui passe, des 6 plus 2. Ah. J'ai 5 PEV sur un 3+, il est mort. Joli. Est-ce que j'explose? Non. Poup. C'est parti, ça sonne donc la fin de mon tour et de ma partie. Et je vais étendre la ligne de front, puisque je n'ai pas l'objectif chez moi, mais j'ai cet objectif ici. J'ai donc marqué 2 points de victoire. Et j'ai détruit un véhicule qui était donc le Dread ici, pour 4 points de victoire. Début de mon tour 5, ça va être extrêmement rapide. J'ai pioché engagement sur tous les fronts, donc il faut que je sois présent dans les quarts de table, ça va être facile à faire. Interdiction de zone, il faut que je sois au milieu et pas lui, facile à faire aussi. Et mon challenger me demande d'avoir 2 unités qui tirent sur le même truc, donc ça va être faisable aussi. Phase de mouvement, ça va être extrêmement rapide. Je vais avoir le Dreadnought Achillus qui va venir juste ici pour prendre une petite ligne de vue et en même temps faire de l'air denial. Je vais avoir le tank Caladius qui lui va juste faire une petite virgule pour choper une ligne de vue, pouvoir tirer dessus. Pour quand même valider mon challenger, je dois faire 1 PV de dégâts. Donc ça va être faisable. Et pour quand même le sécuriser, lui va se mettre là, ne serait-ce que pour faire les quarts de table. Et en plus, tirer au lance-flamme, on sait jamais. Yes, on rappelle qu'une unité à 6 pouces de centre ne peut pas compter dans les quarts de table. Donc c'est un petit peu incompatible avec interdire la zone. Mais tu auras 1, 2, 3 quarts de table, quoi qu'il arrive. Et ça va nous permettre, je vais te donner un PV. Avec lui, on a vu que tu étais capable de quasiment one tap. Je viens de penser à autre chose, c'est qu'en fait, je peux carrément plus m'avancer, charger, tank choc. Oui, donc ça revient au même, quoi qu'il arrive. Tu vas le passer. Donc globalement, tu vas marquer 3 points pour Challenger, tu vas marquer 2 points pour avoir des unités sur 3 sur 4 quarts de table, et tu vas marquer 5 points pour interdire la zone, et en plus de ça, à la fin de la partie, tu vas contrôler 1, 2, 3 objectifs, tu mets 15 points, ça veut donc dire que tu fais un tour à 25 points, sans forcer tes 5. On se retrouve les Wargamers à l'issue de ces 5 rounds de ouf. On a fait du yo-yo tous les deux dans nos slibards. Hein. Ouais, c'est bon, on a kiffé. Faut faire des t-shirts. En tout cas, au niveau du score, tu m'as remonté la gueule. Au T5, c'était violent. Bah, t'as fait 25 points. Ouais. Ah, bien joué. Tout va bien. En tout cas, au niveau déjà des primaires plus Challenger, tu es à 39 et tu mets 25 points de secondaire. Ton score est donc à 64 sur cette partie. De mon côté, au niveau des primaires, je mets 6 points de plus, je suis à 45. Et au niveau des secondaires, je mets 33. Je finis donc la partie à 78. Ça fait 78, 64. Et si on met le score sur 20, ça fait 12-8. Bravo. Bien joué, mon chauve. Bonne partie. Bon, plein de choses à dire. Déjà, c'est ta première partie dans cette nouvelle saison de Warhammer avec les Challengers. C'est aussi la première fois que tu affrontes les nouveaux Chaos Knights. Ouais, que j'affronte les Knights tout court d'ailleurs. Ouais, tout court. Tout court. Et fois. moi, c'est la première fois que j'affronte ton détachement ouais. avec le full dread et ainsi de suite. Et bah, ça reste du custo. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, limite, je trouve que c'est peut-être. Alors, c'est très fort. C'est un peu moins frustrant que c'était que des bonhommes infanterie à 4+. Tu vois, parce que Mais en tout cas, je t'ai vu prendre un plaisir de malade. Ah, mais je suis content de jouer ça. Advance et charge, passer à travers les murs.
Tu tapes fort. J'avais très très peur en arrivant de pas réussir à exploiter un peu tous les différents stratagèmes et finalement j'ai vérifié tout à l'heure et j'ai quasiment tout utilisé quand c'était intéressant parce que bon, oui, désengage et machin. Non, je suis dans ton corps à corps, je veux te la mettre, je reste. Voilà. Mais les stratas que j'ai utilisés dans le détachement, je pense pas avoir fait de grosses erreurs. Voilà. Après, vu que c'est la première fois que j'utilise ce détachement-là et que je le joue contre du Chaos Knight, je pense que dans un mois je review la game et il y a des trucs que j'aurais fait différemment. Mais non, la partie était cool. Il y a eu des craquages dans les deux sens qui n'ont pas été non plus trop structurants pour l'équilibre de la partie. Comme c'est ce qu'on disait en off, en fait, ce qui fait la différence, c'est ton gros cul au C10. Voilà. En fait, c'est les craquages de tanking qui font qu'avec mon OC, je te grappille 5 points de primaire de plus et ainsi de suite. Et c'est là où il y a le petit delta justement qui fait le 18. Je pense que ça crée un delta de facilement 15 voire 20 points de primaire là-dessus. Et après par contre, je pense que j'ai vraiment des chats sur mon attrition et c'est là on voit que le CK c'est fort parce que même en n'ayant pas de chance, tu mets un 12-8 et un custo quoi. Ouais. Non mais même le CK c'est cool à voir sur table. C'est cool. T'as pensé quoi de l'ADN, excuse-moi parce qu'on j'adore. T'as kiffé quand je me sacrifiais et tout, franchement c'était stylé hein. Bah en fait, c'est drôle et c'est un peu fluff aussi. Genre, t'as vraiment l'impression de voir les Chaos Knight fondre sur table d'infusion démoniaque, donc c'est un peu rigolo. En plus, là, ça fait vraiment le plus pur de l'Imperium contre le plus chaotique du chaos, donc c'est vraiment rigolo. Et non, sur table, enfin, j'allais attaquer des trucs qui étaient sans cesse un peu grignotés. Donc, pareil, t'as toujours cet aspect, t'as le véhicule qui tombe un peu en lambeaux, mais qui va quand même te meuler si tu vas n'importe comment, donc tu prends des pincettes et compagnie. Manipuler les dreads, c'est trop drôle. Les télémons sont vraiment des gros culs, mais enfin, les fixes sont magnifiques, t'as envie de les jouer. C'est des gros culs qui bougent de 10, hein. Ça, oui, ouais, alors faut un peu zigzaguer entre les ruines, mais oui, c'est des gros culs qui bougent à 10 que dans ce détachement malheureusement. Ce serait bien que en fait, le bonus de plus de moves au marcheur, mettez-le dans tous les détachements. Parce qu'au moins, on pourrait voir les dreads dans d'autres détachements que celui-là. Mais bon, Games n'a pas pris cette direction-là, donc les dreads seront jouables uniquement là-dedans. Et en vrai, c'est cool, ça permet de faire des listes à la con. Voilà. C'est vraiment ma liste, j'ai pas réfléchi. J'ai pris 3 télémons, 2 dreads de chaque, 2 tanks Caladius, et le reste, je complète avec ce que j'ai. Parce que là, on l'a pas vu, mais finalement, les packs de moto, tu peux aussi les faire passer à travers la mur dans ce détachement. C'est quand même super classe. T'es pas obligé de jouer que ça, tu peux aussi tout simplement jouer ce qu'on a l'habitude de voir, un pack de Warden avec un Advance Charge avec le shield, avec l'autre. C'est que ce détachement, il a vraiment 2 grosses listes archétypales qui fonctionnent bien en compétitif. Il y a l'archétype avec les Warden dont tu parlais, où on peut mettre une amélioration qui met plus 1 à la force, plus une attaque, plus un dégât au champion des lames. Précision, dégâts 4, on rigole. Les Warden qui tankent avec leur Fin Open à 4 aussi, donc tu peux vraiment les foutre dans un coin et les dreads vont faire de la létalité. Tu peux jouer une version très agressive avec les motos et qui est vraiment beaucoup plus burnée parce que là je rajoute un pack de 3 motos plus un capitaine, lance, le canon fuseur, je chope un knight, je l'explose. Et après tu rebouges. Et après je me casse, voilà, une fois par partie. Donc là ça aurait été par contre un peu trop asymétrique comme liste par rapport à la tienne. Mais non, c'est cool, on a joué comme des cons. On a joué nos gros robots. On a kiffé. Vraiment, c'est plein de fois, en fait, pendant les phases de mouvement de l'autre, on se mettait un plan de la caméra, on se mettait un plan de la table et on se disait, regarde comme c'est stylé. Non, mais c'est beau. Les filles sont belles, les modèles sont cool. Les humains sont pas mal. Les humains sont. L'humain est bien. Arrêtez. Toujours corpo. Non, puis même, t'as joué un archétype qui est quand même assez fort avec les 3 Ruinator. Mais la figue est cool. Ouais, franchement. En fait, de base, la figue est jolie. Donc, on dit, hey, tu tryhard. Je suis modéliste. Toujours, je modélise. J'ai fait dériver. Toujours. Donc, non, mais vraiment, les figues sont sympas. Les règles du mutilator sont vraiment bien. Le coup de traquer une proie et c'est bon, t'as fini, t'as lacéré la première, t'attaques une seconde. Ça donne vraiment cet aspect carnivore, mais gros. Voilà. Tu sais, ils sont en meute et tout. Même pas. Il y en a 2 qui ont un peu joué ensemble, un autre qui était très indépendant. Ils ont fait leur boulot. Le seul truc, je suis pas sûr en fait des 2x3 Nurgling. Contre toi, c'était pas très intéressant parce que t'allais pas m'enfermer chez moi avec de l'infiltration ou du scoutisme. C'est pour ça qu'ils sont dans la liste. Hein. Quand il te reste 90 points, tu mets 2 packs de Nurgling, c'est ligne, donc ça rentre tout seul. J'étais un petit peu move block, c'était ok. Tu vois ce que je dis? On s'est beaucoup regardé là, de ce côté-là de la table. Cette partie-là, c'était plus calme, en partie parce qu'il y avait les Nurgling qui m'ont bloqué pendant 2 tours. Voilà. Et je pouvais pas y aller avec le dread, sinon t'allais me le fumer avec ton abominante. Je pouvais pas faire ce que je voulais avec les sœurs, sinon pareil, tu me le fumais à l'abominante. Donc t'as fait un peu de staging ici, ça t'a permis aussi de marquer des primaires, mine de rien. Donc non, c'était pas le top du top, mais dans une autre liste un peu plus normale que celle-là, ça aurait fait le boulot. J'ai eu un regret, c'est que je rappelle que dans ce détachement, j'ai ce qu'on appelle un sticky objectif. Alors il est OC0, mais si à ma phase de co, un objectif, j'aurais pu aussi justement continuer de farmer les primaires chez moi. Mais en fait, c'est que j'avais mon cul dessus, je pensais juste pas que t'allais me tape en Overwatch. Le fait que je te mette la praline derrière. Franchement, celle-là, elle m'a contracté quoi. Le tank Caladius, il a fait plus de kills à l'Overwatch
que pour tout le reste. Ah oui, il a détruit 2 unités. Alors, ouais, franchement, C'est- j'étais chafoué à l'intérieur de moi. Ouais, bon, ça se comprend. Mais bon, 12-8. Ouais, bon, après, voilà, ça montre aussi que le CK c'est fort, que bah, justement aussi il y a eu des craquages où je tank 1 ou 2 tours supplémentaires, où je te deny 5 points Ouais, ce qu'on a ouais. dit tout à l'heure. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, ça montre qu'on peut se faire plaisir avec des bellistes et que putain, je sais pas ce que t'as ressenti de l'ADN, mais je kiffe bah, cette moi, 10ème j'adore. édition. Enfin, franchement, le CK il est insane. Là, t'arrives avec du custo. Franchement, t'as kiffé ta race. Ah, mais c'est trop trop bien. Puis surtout que ça, enfin, c'est un peu le. Bon, on va pas critiquer Games non plus, mais c'est les Dread Custodes sont vraiment super beaux. C'est des figues qui sont sublimes à peindre. Tu peux faire ce que tu veux en termes de posing avec. 24 balles le point quand même. Ouais, voilà, 24 à 25 € le point. Bon, voilà, modélisme toujours. Néanmoins, quand t'as la chance de pouvoir les acquérir, enfin, c'est des modèles que, enfin. Tu peins une fois dans ta vie concrètement. Enfin, les Télémons, j'en ai peint 3, j'en peindrai jamais d'autres. Les Galatus Achillus, j'en ai peint 2, j'en peindrai jamais d'autres non plus. J'ai adoré les peindre et tester en plus l'aérotus, je me suis fait plaisir. Et juste pour ça, en fait, c'est des figurines où dès que je vais vouloir les rejouer, j'aurai toujours ces souvenirs de différentes parties, vu que c'est pas une liste que tu joues souvent, en fait, le Full Dread, parce que tu le joues en amical contre un pote et tu le prends par surprise avec ça, bah il va pas s'amuser. Voilà. Là, vraiment, on l'a fait parce que je t'ai dit que je venais, tu m'as fait. Je viens. Nous, justement, c'était consenti. Nous, le stat check était consenti. C'est vrai. C'est-à-dire que je t'ai dit que je venais, fait super, je veux jouer Chaos Knight, parfait, je veux Custodes, Ouais. tu joues quoi? Full Dread. Parfait. Mais bah, 3 Voilà. ordinateurs, mon pote. Voilà. On savait dans quoi on s'engageait. C'était une partie de gros qui était consentie. Et ça, c'est tout ce qu'on. Je suis Ça, c'est les d'accord valeurs avec du toi. wargame. Eh ben écoute, Voilà. c'est pas mieux mon Voilà. petit chauve. En tout cas, un grand merci d'être venu à toi avec ta liste magnifique et un Bah, petit merci à patiti toi. qui vient du détachement de Noël. On espère clairement les amis que vous allez aimer celle-ci d'ailleurs. N'hésitez pas à la commenter, surtout à mettre un gros pouce bleu dessus. Et si jamais vous n'étiez pas abonné, à le faire, c'est le plus gros des soutiens que vous pouvez nous apporter. Un grand merci, on a rigolé avec Orchamp à Oli d'avoir sponsorisé. Elle est cool ta gourde. Ça, tu l'as vu où? Bah je l'ai choisi, j'ai très bon goût. Ah ouais? Oh Toi aussi? Oh là là, mais- Oh là 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 là. Tu sais quoi? Elle a du vécu là. Tu sais quoi? Il y a des tournants, on échange des dés. Non, on échange des gourdes. Eh ben écoute, c'est parti. Ouais, échange Ça, de gourdes. ça me va. C'est parti. Fais niquer, Udoka, la sienne. T'inquiète, j'ai un cul pour chanter. En tout cas, plus sérieusement, je mettrai aussi le lien de ta chaîne YouTube Manga Trash en description de Merci. cette vidéo. C'est une chaîne qui est spécialisée justement sur des vidéos assez courtes et qui note des petites anecdotes ou en tout cas avec un petit peu d'humour qui parle des différents mangas. Manga, animation, tout. Voilà, on mettra le lien en description. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez supporter Fresh Game Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee. Et nous, on vous dit A plus, les wargamers. nickel. Parfait. Le passage de flambeau.